Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Zone 2 Podcast. Je sais, j'ai pas en 12. tête. Le 12e. Ouais. Bien joué. Donc 12e épisode du Zone 2 Podcast. Aujourd'hui, on accueille Priscilla et Thibaut, honneur de CrossFit Pierre Latte. Et du coup, je vais y aller direct. Est-ce que pour vous, ça vaut toujours le coup d'ouvrir une box en 2024? À toi. Oui, moi je pense que oui. Et toi tu penses que non, c'est ça? On va parler vite fait. Ah, ils sont Ouais. associés. Hein. Ils pensent pas pareil. S'il y en a un qui va ouvrir une deuxième box, ça va être... Il y aura de nombreux sujets de Discord. Mais c'est ce qui fait que. C'est ce qui fait que pour l'instant, il n'y en a qu'une. Voilà, exactement. Vas-y, développe. Ouais, moi je pense qu'il faut parce que vraiment, il y a encore une tonne de choses à faire dans le milieu du sport, du bien-être et de la santé. Moi, je Pas pense qu'il y a- forcément CrossFit, mais il y a encore une tonne de travail Oui. à faire. C'est terrible le nombre de gens qui font pas encore de sport ou qui se rendent pas compte que c'est important. Et... Si, si. Est-ce que d'un point de vue business, tu penses qu'aujourd'hui c'est encore quelque chose de viable en fait. Il y a beaucoup de gens qui veulent ouvrir, mais qui se disent je vais pas gagner ma vie, ou je vais mettre trop de temps avant de la gagner, ou je vais la gagner, mais très peu. Je pense que dans le sport, si tu veux vraiment. Enfin, le business, c'est quoi? C'est vraiment être très riche. Dans le sport, il faut faire très gros. Mm. Si tu veux faire normal, tu deviens jamais. Enfin, je pense qu'on ne devient jamais très riche. Mais bon, je pense qu'il y a moyen de gagner correctement sa vie. Et surtout en faisant un truc qui te plaît. Mm. Pas avoir la boule au ventre le dimanche soir en se couchant. Et C'est important, ça. c'est aussi. important. Hein. Non, Mais, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut ouvrir, qui vient te voir pour des conseils, tu lui dirais quoi concrètement? Est-ce que tu lui dis que c'est quelque chose de facile? Est-ce que tu lui dis que c'est Non. quelque chose de très dur? Non, Tu c'est pas conseilles, facile. tu déconseilles? C'est pas facile. C'est pas facile, je le conseille. Et je lui dis de bien se renseigner sur tout ce qui a été fait autour et quelles seront les tendances futures. Parce que, hum, parce que franchement, si tu as un bon emplacement, une bonne façon de communiquer, que toi tu es sur ton travail et que toi ta personne elle attire du monde et elle est intéressante, je Mm. pense que ça fait partie les services, ça fait partie des métiers d'avenir. Il y en a trois, je pense, des métiers. Il y a Genre- l'IA, Ouais, mais- service à la personne et les métiers où il y a de la communauté. Et là, on en a deux sur trois, quoi. Ouais, Et toi, Priscilla, t'en penses quoi? Moi, je suis pas. Enfin, on a les mêmes avis sur ça. Après, j'ai un autre regard parce que moi, je suis plus proche des adhérents que le côté, on va dire, salle, matos, tout ça. Moi, je trouve que c'est beaucoup la personne qui coach qui fait, en gros, qui fait la salle. Bah, c'est le voilà. service. Voilà, c'est le service de Vendée. Mais il y a aussi la personne, je veux dire, la personnalité de la personne. On pourra mettre 40 coachs. On fait passer plusieurs personnes sur chaque coach. Il n'y en a aucun qui aura le même avis sur les 40 coachs qu'on aura présentés. Donc moi, je trouve que la personnalité aussi de chaque personne, il fait beaucoup. Donc ouais, on peut avoir une grosse salle et elle peut ne pas fonctionner à cause des coachs qu'il y a. Et on peut avoir une petite salle et elle peut exploser au bout d'un certain temps. Moi, le seul conseil pour les gens qui veulent justement s'installer, ça a été le nôtre aussi. On a commencé petit et aujourd'hui, ben, on a doublé, voire même triplé la superficie qu'on avait dans l'ancienne salle. Donc c'est vrai qu'on a pris un risque parce que c'est vrai que les premiers temps, on nous disait que c'était un effet mode, qui aujourd'hui, ben, on se rend compte que ça Vous l'est avez plus. ouvert en quelle date? En 2017. On a, ouais, Ok. 2017. C'est vrai qu'au début, on a commencé avec 150 mètres carrés. Un poil plus, ouais, de Ouais. CrossFit, ouais. Ouais, 150 mètres carrés. Et pendant 5 ans, on n'a pas bougé. Et il y a un an et demi, on a déménagé. Donc on est passé de 150 à, on est passé de 150 à 400. Et en un an, on a fait genre plus 60, plus 70 en nombre d'adhérents. Et là, on a une opportunité en novembre. Le local qui était mitoyen sur le nôtre, là, c'était une boîte de nettoyage auto qui a fondu le plomb. Et moi, j'ai dit au bailleur, s'ils s'en vont, on récupère. Et donc, un an après le déménagement, on a repris 200 mètres carrés en plus. Donc là, vous êtes à, À 600. 600. Ouais. Ok. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment 600 quasiment séparés en deux salles. Ce qui fait que tu peux vraiment donner deux cours en même temps, quali, Sans avoir de brouhaha. Voilà, Bah, sans être gêné par l'autre cours, quoi. Ouais. exactement. Mais du coup, vous conseillerez de faire cette trajectoire-là plutôt que d'ouvrir 600 directement Ouais. si quelqu'un Ouais. Ouais. s'y met. Ouais. Ouais, Parce parce que même si tu as l'opportunité d'avoir un local de 500 mètres carrés d'un coup, ça peut être dangereux, Ouais. je pense. Ouais, parce que forcément, les travaux sont chers. La quantité de matos à acheter sera chère. Donc, Après, tu peux ouvrir une salle et avoir 6 ergots maximum au tout début. mais oui, Et tu peux avoir très peu de matos et arriver à t'en sortir avec ça. Donc, Oui, voilà, c'est faire avec, pas peu, parce que le but c'est d'apporter aussi de la qualité, mais
t'as très souvent maintenant des salles, vu que très souvent, c'est des gens qui ont pratiqué, donc ils voient un petit peu ce qui manque dans une salle, ils voient très bien ce qui va pas. Et du coup, t'as des salles qui sont énormes, avec très peu de personnes. Direct, Des, ça fait vide, voilà, c'est des genre- coachs, t'as l'impression qu'ils parlent dans l'air, alors qu'en fait, leur contenu, il peut être super intéressant, sauf qu'en fait, t'as personne qui est autour d'eux, personne pour écouter, et en fait, t'as l'impression que la salle, elle est nulle, quoi. Ouais. Alors que très souvent, tu remets exactement la même chose dans, on va dire, quelque chose d'un poil plus petit, t'as l'impression que la salle, elle a explosé, quoi. Mm. Donc c'est vrai que mais aujourd'hui, les gens voient très gros. Et je pense que le problème, il est que justement, on voit très gros, on s'engouffre dans des crédits et puis dans des charges, de malades. Alors que justement, avant d'avoir 150 adhérents, il faut compter au moins 2 ans, quoi. Dans certaines zones. Après, il y a des emplacements où 150 adhérents, c'est pas du tout assez, quoi. Puis toi, tu as le point de vue de coach, un jeune coach diplômé. C'est plus simple de commencer avec 200 mètres carrés et des cours à 8 Exactement. que 600 et des cours à 18, même si quand tu ouvres les 600, t'as pas direct des cours remplis de 12 ou 14 personnes. Mais Non. si tu te lances, c'est plus facile de commencer un peu plus petit Ouais, c'est clair. sur Ouais. la gestion des groupes et sur... même en vrai, il y a moins d'impact. Parce que quand tu commences, t'es jeune coach, tu te trompes au début. Sur Ouais. ton coaching, c'est normal. On l'a tous fait, Le meilleur des coachs, au début de ses premières années, il a fait des erreurs. Il y a moins d'impact, on va dire, sur le long terme et le développement de ta salle quand tu te trompes sur une petite structure et qu'après tu grandis au fur et à mesure, tu prends de l'expérience, etc. Que si tu ouvres direct une grande salle, tu veux remplir des cours grands, tu te trompes, du coup le bouche à oreille fait que les gens vont dire ouais, lui, moi là-bas je me suis fait mal, machin, nanani, nanana. Que si tu commences petit et tu prends de l'expérience sur des petits groupes et après tu. Et en plus, je pense que par rapport à ce que tu dis, si tu ouvres une salle, forcément, enfin, à moins de récupérer 150 crossfitters, mais ça, je pense pas, tu récupères que des débutants, des gens qui n'ont jamais fait. Oui. Et mieux vaut apprendre tout le monde à bouger avec 8 personnes. Mm. Et cette base-là, après, tu les retrouves quand tu as 300 adhérents, mais ils sont dans ton cours et du coup, ils te facilitent la tâche parce qu'ils pratiquent depuis longtemps. Et que de commencer à, je sais pas, tu mets 300 débutants, c'est impossible. Non, ouais. Ou alors, t'es dessus de chaud. Moi, je vous ai invité parce que Thibaut, tu avais réagi au podcast de 689. Ouais. Par vocal, on avait un peu discuté. Je me suis dit, autant faire un épisode direct Autant en avec parler, vous. ouais. Et du coup, il y avait quelques affirmations dont on avait parlé par vocal rapidement. Par exemple, dans le podcast, ils disent on peut pas faire du coaching à plus de 12 adhérents par classe. Ça, vous Ouais. en pensez quoi tous les deux? Nous, on a 14. Non, on est à 2 de plus. Enfin, je veux dire, en crossfit. Ok. C'est-à-dire que quand on a du technique, ce qui est de l'haltéro ou de la gym, ils sont 14. Enfin, maximum. Certes, ça demande pas mal de boulot. Parce que, oui, c'est pas un groupe de 2, donc qui est plus facile à gérer. Mais je pense qu'avec l'expérience, et puis même, on n'a pas que des nouveaux. Il y a surtout ça aussi. Certes, dans un groupe de 14, très souvent, on a peut-être une dizaine d'anciens qui nous ont suivis depuis le début ou qui sont là depuis au moins 2 ans. Donc, ils savent très bien comment ça fonctionne. On doit avoir peut-être une séance d'essai qui nous prend peut-être le plus de temps. Les séances d'essai, vous les intégrez aux classes, vous dites, comme tout le monde. On a genre, tout vous- fait. Alors, Ah ouais, c'est vrai. On a c'est- tout ouais. Vous fait. avez fait quoi comme formule? Qu'entre eux, enfin, Ouais, la formule, on faisait on prévoyait sur la semaine des groupes, genre de 5 personnes maximum avec que des essais. ça, Je faisais, moi, quand j'ai ouais. commencé. Ça a jamais trop fonctionné. Ouais. Je pense que ça peut être pas mal, mais il faudrait vraiment qu'il y ait 15 essais par semaine et Ouais. c'est chaud quand même. En fait, ça les oblige à venir à un créneau spécifique et disons que sur 10 personnes, on arrivait à retenir que 2, quoi. on a À chaque fait- fois, Après, on les mettait sur un stagiaire, on avait un stagiaire aussi, et on disait ta séance d'essai, le stagiaire il te fait 1 heure de cours perso. Ok. ça pareil, ça C'est pas trop marché. moyennement. Alors, ils sont contents parce que les gens, tu t'occupes d'eux, mais ils se sentent pas intégrés dans le truc, Ouais. ils sont pas trop dans l'esprit groupe, etc. Et ça plaisait pas trop. Et là, finalement, on intègre un cours classique, Voilà, on Mais intègre. adapté. mais adapté. En fait, ils font exactement comme les autres, mais adaptés comme n'importe quelle personne qui serait dans le groupe. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui serait blessé, admettons au genou, on adapte au maximum. Admettons, il y a du squat snatch, ils sont sur du muscle avec une barre de 5 kilos. Ouais. Voilà. Je veux dire, on adapte au maximum en leur expliquant pourquoi et le comment. Après, moi, Et du coup, on fait du 100% presque.
à chaque fois. Ah ouais. Parce qu'on a revu tout autour, cependant. Il y a la séance d'essai, la partie sport qui dure 1 heure, mais il y a tout autour de la séance d'essai. Qu'est-ce qu'on leur a dit avant, Ouais. comment le contacter, comment on leur a présenté, le après la séance, qu'est-ce qu'on leur a dit, leur a expliqué. Et ça, par contre, on l'a beaucoup travaillé. Ouais, Et ok. c'est même Pour, ça le plus important. pour réagir du coup à la question de Théo aussi, je pense que nous, dans le podcast avec Oscar et Nico, on a nous notre vision un petit peu CrossFit très performance, très axé performance. Et quand on est dans une salle, et moi je me suis retrouvé, bah là je coach tous les lundis donc dans une salle, et quand je me retrouve face à des personnes, en fait je pense que, et en discutant avec d'autres personnes aussi, l'objectif d'un coach c'est de donner un tips à une personne, mais que d'autres personnes s'en imprègnent autour. Donc je pense qu'on peut facilement monter à 16-18 personnes au final, si on arrive à être un bon coach et à donner des bonnes informations pertinentes pour tous les gens qui sont autour de la personne à qui on va donner l'information. Par exemple, ils sont en trinôme au squat, au front squat par exemple, Ouais. comme hier, ils étaient, bah, je donne un tips à 1, mais comme il y a 3 personnes autour de la barre, bah forcément ça va toucher ça va toucher 4 personnes, 3 personnes. Donc je pense je pense que c'est notre vision du CrossFit qu'on a, qui est très CrossFit performance, et essayer d'avoir bah, des mouvements latéraux les plus propres possibles, essayer de voir tout le temps les gens bouger au maximum sur les barres, etc. Mais quand on est dans un groupe classe, bah, si on voit pas une personne tirer une fois dans le cours, c'est pas grave, mais l'objectif c'est qu'ils se sentent tous accompagnés, je pense, et essayer, quand on a un type, ça serve à tout le monde en fait. Je sais pas ce que vous en Oui. pensez vous. Bah, tu vois, il disait, je sais plus, ça te fait un groupe de 12 ou 14, tant de minutes par personne. Ouais, 12 c'est 5 minutes. Mais en même temps, c'est pas un coaching perso qu'on fait. Non. Tu peux pas faire une demi-heure par personne. Non. Sinon, ils prennent une Oui, mais du perso. coup, c'est là et c'est 50 € de l'heure. C'est là où nous, on peut essayer de voir aussi que du CrossFit Performance, tu veux faire un bon coach, du coup, il doit peut-être donner une information, ça doit servir à toute la classe qui est autour. Donc, ok, le mec sur le front squat, bah, il a son haut du dos qui est complètement rond. Bah, ok, je redonne des indications et je le dis à voix haute et j'essaie de capter tout mon groupe. Je pense que c'est ça aussi le rôle d'un coach en CrossFit, et pas forcément de faire de l'individualisé à chaque fois. Bah oui. Ah oui, c'est Donc, sûr, tu peux c'est pas prendre- une approche. Donc au final, tu peux aller, pas monter forcément à 24 personnes, mais monter à 16-18 personnes. Moi, pour l'avoir fait à Casteux, c'était chiant, ça me prenait beaucoup d'énergie, mais c'était jouable. Après, plus de 24, ça te prend énormément d'énergie, et faire 3 classes d'affilée, c'est Ouais. trop énergivore et tu perds trop en qualité. Ouais, puis même, il y a une inertie collective aussi. Plus il y a de monde, plus il y a d'inertie aussi. Oui, mais du coup, c'est pour ça que ça te prend plus d'énergie, parce que tu mets plus d'énergie dans tes paroles, plus d'énergie Ouais. dans tes mouvements, Pour les capter, pour les que tu capter. captes pas 15 personnes comme tu en captes 6 ou Voilà. 7 devant toi. Donc c'est possible de faire, ou alors même faire un cours à 24, mais tu peux en faire qu'un dans ta soirée, quoi. Et tu es ultra quali, mais tu peux en faire qu'un À dans ta 24, soirée. c'est chaud quand même. Ouais, mais moi je te parle d'un point de vue, tu peux en faire qu'un seul, t'as mis toute ta vie Oui. dans ton coaching, Ouais. tu sors, t'es aussi fatigué qu'eux. Pour moi, comment tu peux voir, tu fais du deadlift, comment tu peux regarder le dos de 24 personnes en même temps? Bah, justement, Mais nous, on les met par 2 à chaque fois. Ils ont 2 barres, ça veut dire que si t'es 14, en fait, à chaque fois, t'en as que 7 qui passent. Ouais. Enfin, nous, perso, c'est... 14, je sais ce que après, c'est. à 24, Quand on est c'est- sur des trucs 24, comme ça. c'est le cas d'un team mode, tu as des mouvements simples. 24, tu adaptes ton mode complètement, et ta séance, tu vas pas mettre du squat snatch ou des Ouais. trucs complètement Oui. beaucoup trop techniques. Mais moi, là, mon intervention, c'est vraiment pour dire, je pense que si tu donnes une bonne information et des bons tips, ça peut servir à toute la classe. Et bah, au lieu de dire juste, bah tiens, toi, tu vas le voir à part et tu lui dis, bah tiens, ton dos droit, pour tenir ton dos plus droit, bah tu vas te mettre en double pronation, etc. Bah tu le dis à voix haute, tu le dis devant tout le monde, tu montres à tout le monde, et là, tu captes toute l'attention des gens. Et là, au final, tu es presque sûr que 80% de la classe va avoir une technique plus ou moins correcte. Mais après, le problème aussi avec ces affirmations-là, c'est qu'en gros, quand on vend le CrossFit, enfin, quand tu le vends à l'accueil aux gens qui arrivent, je dis, c'est une séance coachée. Il y a un coach qui est là pour toi. Oui, mais c'est... Quand il y a 18 personnes, tu peux plus dire que c'est coaché. Non, mais est-ce que coacher, c'est aller voir la personne, lui Bah, parler les gens s'attendent directement? à ça. Ouais. Est-ce que c'est aller voir la personne et lui parler directement pendant 6 minutes de manière très cartésienne, ou alors c'est sentir qu'ils se sentent observés et leur donner des tips à tout le monde? Ouais, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas, ça, dans ce que tu vois dans les salles? Bah après, moi, c'est ma vision de coach, c'est comment mon travail doit être fait et comment le travail de coach doit être fait. Moi, je dis pas que dans les salles. Mais je pense que c'est très individuel. Ouais. Ouais. Ça va dépendre de chaque coach et de chaque personne. Après, je pense que c'est un sujet à creuser aussi, parce que ça manque de recherche un peu sur le sujet de savoir quel est le plus qualitatif. Est-ce que c'est bien de... Moi, je me souviens quand j'étais à la fac, à CrossFit Montpellier, ils disaient à leurs stagiaires, ben, tu vas voir chaque adhérent et tu leur donnes une consigne à chaque, qui est cohérente avec leurs défauts, leurs trucs, machin.
Et quand je faisais du MMA, mes entraîneurs, ils avaient des cours de 20 personnes et ils faisaient comme il disait Jules. Donc en gros, ils nous arrêtaient, ils prenaient quelqu'un en exemple, ils lui montraient le drill et ils donnaient les consignes à faire sur le drill et après on allait tous deux par deux et on faisait le drill, et etc. Parce que c'est beaucoup plus qualitatif. Tu perds beaucoup moins de temps à faire ce genre de truc que prendre une personne à la fois, répéter 12 fois la même chose. Tu prends les 12 Oui, c'est personnes, vrai. les 16 personnes, tu les mets autour de toi, tu expliques ce que tu veux, et après tu as juste à observer et aller les voir si jamais ça va vraiment pas. Et là, c'est là où tu peux vraiment apporter du coup du coaching. C'est quand tu vois quelque chose qui va pas, tu leur donnes un tips en plus, et comme il y aura forcément des gens autour, bah, ils vont prendre ce tips. Mais la base d'un deadlift, bah, tu connais ton deadlift, tu connais ton mouvement. Si tu fais un bon warm-up, un bon échauffement et une bonne activation technique sur le mouvement, normalement tu dois, enfin à part ceux qui sont vraiment limités au niveau de leur capacité motrice, mais normalement tu dois avoir toute la classe qui arrive à bouger. Dont MS, il t'explique bien un deadlift, même un débutant doit arriver la première fois qu'il touche une barre à faire un deadlift. Oui. Si tu C'est ça. l'expliques bien et après s'il a des problèmes pour comprendre le mouvement, bah, tu passes un peu plus de temps avec lui. Là, tu le coaches un peu plus on va dire profondément, précisément. Mais ça reste du coaching de prendre 12 personnes autour de soi, expliquer ce que tu veux, et après tu les observes, et si ça va vraiment pas, tu vas leur voir, ou alors même si c'est bien, tu leur dis c'est bien, et voilà. Mais tu vois, je prends des cours de MMA aussi. D'ailleurs, tu étais à la Bushido. Bah, c'était Bushido, Voilà. James Sesame. Eh ben, James Samy, des fois, il y a des cours, on est, je sais pas, 30, 35, truc, sur une heure. Et évidemment, qu'il va pas pouvoir chacun nous passer. Mais bon, tu vois, on fait l'échauffement général. Tout le monde s'arrête, tout le monde écoute, il montre une technique. Il la remonte si jamais on a des questions. On fait 2-3 minutes de pratique. Là, il passe, il marche, tiens, envoie ta hanche, décale, monte ta garde. Ou si Tu c'est vois, bien, il te dit c'est bien. Voilà, un petit tips à chacun, il va dire quelque chose. On a vu ça, on arrête, il en remonte une, on enchaîne, etc. C'est ça, gagner. C'est pas pour autant qu'ils sont mauvais coachs, mais Non, mais après, ils ont une ligne directrice. C'est-à-dire que quand ils vont montrer le drill, ils ont un thème, ouais. ils savent quel est le thème et Oui. chacun va devoir se concentrer. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être appliqué au CrossFit. Oui. Bah, une séance de snatch, bon, ben, c'est quoi le thème de la séance? Est-ce que c'est le premier tirage? Est-ce que c'est la position de départ? Est-ce que c'est... C'est vrai que ça peut être fait. Après, je pense que ça a une limite selon le public et le niveau de pratique. Un mec vraiment confirmé qui fait du CrossFit depuis 4-5 ans, il a peut-être besoin de plus que juste... Moi, je pense qu'il y a des trucs. Je pense que de pédagogie, ça a été creusé, il faut chercher. Ah oui, Mais Il faut après- juste l'appliquer à notre pratique. Après, Il faut pratiquer, quoi, je faut pense que se ça vient aussi des coachs. De toute façon, t'es pédagogue ou tu l'es pas, ça c'est inné. Tu apprends, mais je pense que tu l'as ou tu l'as pas. je pense que c'est inhérent à la personnalité. Je pense que c'est inné. Tu C'est- l'as en toi. C'est plus Après- ou moins accessible, je pense. Bah, ouais, il y a ça, mais je pense que les différents coachings qu'on a pu voir ou croiser ou qu'on croisera encore, je pense que ça fait beaucoup de la personnalité de la personne. C'est pour ça qu'en tout début, je disais, on va mettre 4 coachs, admettons, on nous met tous les 4. Tu mets 4 personnes différentes, tu leur demandes leur avis, elles auront à aucun moment le même avis. Longtemps, elles diront, ben, toi, t'es le meilleur, lui, c'est le meilleur parce que j'ai eu plus de conseils, alors que c'est juste, t'es allé le voir 2 fois de plus, Oui, les affinités font beaucoup. je pense. Ah bah, tu fais 3 Après- cours de CrossFit, t'en fais un coaché par Jules, un par Ruben, un par Priscilla, avec les mêmes personnes, Oui. et à la fin, tu leur demandes Oui, mais si tu On mets n'a trois pas. qui c'est le meilleur coach. Oui, mais si tu mets Tu vas trois avoir bons- des réponses différentes. Oui, tu vas avoir des réponses différentes, mais en général, si tu as un très bon coach, il fera l'unanimité. Oui, Oui, ça. Je pense, il y a- Ou en tout cas, le but, c'est que celui qui l'aime le moins soit quand même relativement Oui, content, oui, non? oui. C'est le but aussi, je pense. Mais toi, tu donnerais quoi comme conseil à un jeune coach qui se lance pour pas sur l'aspect technique de coaching, etc., mais sur l'aspect, justement, ce que tu dis, accrocher avec la personne en termes de personnalité ou d'approche, pas psychologique, mais affective? Ben, en fait, pour avoir fait aussi pas mal de suivi de stagiaires, pour avoir été maître de stage, parce que j'en ai eu plusieurs maintenant, moi, les débuts, c'était d'observer les gens. Et chaque personne n'a pas besoin, enfin, n'a pas les mêmes besoins. C'est-à-dire, il y en a un qui va avoir besoin peut-être d'un peu plus d'attention. Il y en a un, ça va être plus visuel. C'est-à-dire que le mouvement, il va le comprendre juste à la façon dont toi, tu vas le montrer. Ouais. Une personne, elle va plutôt le comprendre dans la façon dont tu parles. Donc, simple, basique, voilà, ton squat, au moment de la descente, les hanches entre les talons. Ouais. Enfin, des explications simples. Et il y en a d'autres, ben, il va falloir
plusieurs fois répéter et peut-être un contact. C'est-à-dire, c'est Oui. là où on va commencer à venir mettre les mains juste en bas des reins, expliquer que le squat, il faut envoyer légèrement les fesses vers l'arrière, mais pas trop pour pas trop pencher le buste. Donc, il y a 3 méthodologies et c'est vrai qu'il faut d'abord observer les gens, comment ils fonctionnent, et après adapter son coaching en fonction d'eux. Et c'est vrai que très souvent, nous, c'est d'abord on fait un brief, donc tu as déjà compris. Ensuite, une fois qu'on a fait le brief, on montre les mouvements. Donc là, tu en as d'autres qui ont déjà compris. Et on voit ceux qui n'ont pas du tout compris. Et là, on y va en approche perso. Tu rentres dans le cercle Exactement. physique, on va dire, de la personne. Exactement. Ouais. Mais ça reste assez rare. Dans un groupe de 14, très souvent, c'est une personne. Oui, oui. Bah, Ouais. après, tu fais du global analytique, quoi. Voilà. Ouais. Et ils ont eu les deux. Ils ont eu le vocal, ils ont eu on va dire, la vue avec nous qui avons montré le mouvement. Et on voit très bien celui qui n'a pas pité sur le coup. Et là, oui, il y a une approche, on va dire, plus physique où on est un poil plus près et on fait vraiment là du perso. Mm. Mais ça, comme tu disais tout à l'heure, c'est utile à tout le monde. On n'est jamais sur une seule personne à parler. Ouais. Et je pense que c'est le défaut de certains coachs, de se focaliser pendant 10 minutes sur une personne et d'en délaisser peut-être 14 s'il y en a 15 dans le cours, quoi. C'est ce qu'ils apprennent au level 1, il me semble. Donc il l'a passé, c'est essayer qu'une information soit Il parle utile pas et Au pertinente. level 1, il parle pas trop au coaching group en général. C'est vraiment les mouvements de base. Ouais. Presse, il parle pas trop comment coacher un groupe. Non, C'est plutôt, plus ouais, le 2. Ouais, c'est plus Ouais, le- c'est le level 1, c'est vraiment clinique. Ouais, mouvement. parce que je l'avais lu, De chaque il y a mouvement. un petit passage sur ça, il me semble. Ouais, mais c'est pas très développé. Oui, c'est pas très développé, mais ils mettent quand même les bases, quoi. Ah oui, tu as les bases de comment corriger, mais t'as pas ce truc de groupe. Alors, si je me rappelle bien, tu es en binôme ou en trinôme. En binôme, quand ils te font passer justement pour les corrections. Donc oui, tu te focalises sur une personne. Mais quand on se retrouve sur une classe, c'est rare que tu aies 2 personnes. Enfin, du moins, j'espère que... Et sur l'approche affective, parce que il y a aussi une question d'affinité. Parce que moi, le conseil que je donne déjà, c'est approchez-vous de manière à ce qu'ils voient que vous n'êtes pas dans le jugement et que vous êtes ouvert. Pour certains, c'est compliqué à faire T'as des coachs qui commencent, ils voient quelqu'un qui bouge mal, essayer de ne pas faire ressentir à la personne que vous le jugez. Déjà, ne pas la juger, mais réussir à faire en sorte que voilà, vous êtes à son écoute et qu'elle approche. C'est vrai que c'est difficile à faire. À approcher la personne et qu'elle se laisse approcher sans se sentir ni jugée, ni prise de haut. Vraiment se mettre à son niveau. Comment t'arrives toi à le faire? Est-ce que c'est un truc que t'as inconsciemment déjà Ouais. par ta personnalité ou c'est... Ouais. Ah, moi, je l'aborde sur le ton de l'humour. Ouais, je pense C'est-à-dire d'entrée, limite des fois mes cours, t'as l'impression que c'est des sketchs. Il y en a qui restent assis pendant des mois et qui peuvent rester parce que je vais envoyer une pièce à eux. Ah ouais, mais tu sais comment il bouge lui? Ah, mais t'as vu comment? Et du coup, en fait, ça détend tout le monde. Et dès qu'il y en a un, admettons, qui bouge mal, ah, mais tu l'as pas vu celui-là sur son squat? Ben non, il va nous le remontrer. Et du coup, ça détend le truc. À aucun moment, il y a un jugement, même les nouveaux. En fait, même les nouveaux, on Ouais, arrive c'est à plus les compliqué en général. c'est ça, on arrive à les intégrer parce que déjà, quand ils arrivent tous et je leur dis, oh, vous avez pas dit bonjour. Du coup, ils se jettent tous dessus à lui dire bonjour. T'es là, tu te dis, bon, ok, elle a eu un super accueil. Ouais, c'est bien ça. Et après, pareil, quand j'explique, tu vois qu'ils ont des yeux comme ça, parce que, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Tu dis, ouais, je sais, c'est du chinois, mais t'inquiète, juste après, je te montre. Donc, en fait, il y a une deuxième approche où on a rigolé, où ils ont tous rigolé en disant, ouais, t'inquiète, moi aussi, c'est encore du chinois, elle m'explique un truc, je sais pas du tout ce qu'elle est en train de nous dire. Donc, il y a une deuxième Ouais, il y approche a où, en ils fait, sentent qu'ils sont ouais. au même Ben, niveau que tout le monde. exactement. Mais même les adhérents font l'effort parce qu'ils savent qu'ils étaient à cette place-là, en fait, quand ils sont venus faire leur essai. Et en fait, ils ont exactement les mêmes blagues qu'il y a 7 ans. En fait, je suis nulle, hein, mais ils ont exactement les mêmes blagues qu'il y a 7 ans. Et en fait, c'est ce qui fonctionne. Et dans le cours, au bout d'un moment, le nouveau, tu as l'impression qu'il est là depuis 3 semaines, Ouais. 1 mois. Et c'est enfin, on va dire, moi, c'est ma façon de faire. Après, je sais que j'arrive à détendre le truc et parce que ça se fait naturellement. Ok. Je saurais pas l'expliquer ou... Et toi, ça, dans le rapport. Ouais, voilà. Alors qu'à la base, je suis quelqu'un d'hyper timide. C'est depuis C'est que... là c'est ton groupe, tu les vois presque tous les jours. Ouais, mais même des nouveaux, ouais. Même Oui, quand mais j'ai oui. attaqué la toute première fois, T'as que des nouveaux? et que des nouveaux, et en plus, c'était une période où j'avais que des mecs.
Et en plus, Ça doit j'ai être compliqué, j'ai ça. commencé mes premiers cours, j'avais que des rugbyman. Ça Donc doit que être- des mecs comme ça. Donc t'es là, et t'as moi au milieu. J'ai dit, Bon, bon, ben maintenant, faut se comment on va taper. rigoler? Du coup, bah, tu essayes de prendre les vieilles blagues à la rugbyman, quoi. T'es là, alors que moi, j'y connais rien. Et t'es là, tu te dis, bon, ben ça a fonctionné. Du coup, Et... tu l'as géré comme ça, quand t'as eu les groupes Ouais. de... T'as fait des blagues de... T'es Mais au rentré dans début, leur humour? ben en fait, en plus, dans l'ancienne salle qu'on avait, on avait euh, un garage juste à côté. Oui, Et c'était je un me contrôle rappelle. technique. Oui, je me Donc rappelle. en fait, le mec, à tout moment, il accélérait. Donc c'était là, ouais! Et t'es là, toi. Moi, j'avais ma petite voix toute. Maintenant, elle porte un peu, mais au tout début, tout le monde me disait, mais on t'entend pas. Genre, le mec, au moment où tu dis, bon, ben squat, au moment où tu dis squat, d'autres, ils klaxonnaient. Et t'es là. Et en fait, avec, on va dire aussi, ben, l'expérience de l'ancienne salle, les premiers temps, ben, le fait de parler, parce qu'avant, je faisais juste parler. Juste de l'explication vocale. Et je comprenais pas, les gens, ils pitaient pas tous. T'en avais, mais pas tous. Et c'est après que j'ai abordé, ok, l'étape vocale, l'étape on va montrer où je fais de la démonstration. Très peu de ce que je veux pas. Je leur ai jamais montré, je veux pas ce mouvement. Ouais. Parce qu'au plus je montrais, je veux pas ce mouvement, au plus ils me le faisaient, en fait. Ils retenaient que je veux pas ça. Du coup, ben, sur les squats, ils penchaient le buste vers l'avant. Je me dis, bon, ok, ça, plus jamais. Mais voilà, toujours l'étape de je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et après, on allait Et corriger. t'as eu des... Parce que tu disais au début, t'avais que des mecs, des rugbyman et tout. Est-ce que t'en as eu certains qui étaient plutôt dans un truc en mode, bah, non, mais C'est t'as une rien vraie. à m'apprendre, quoi. Ouais. Ouais. Ah oui, ça Comment t'as c'était. géré? Il y a eu S'entraînant, hein. Alors, il y a eu ça, mais il y a eu plein de fois où j'ai arrêté le cours, où je les appelais en disant, ben, tu surveilles, je fais le WOD avec eux. Ah ouais? Oh, ça m'est arrivé plein de fois. Et tu leur mettais une branlée, et du coup... Ben, en fait, je devais m'ouvrir en deux pendant les WOD. Je m'ouvrais en deux, et en fait, ouais, pour leur dire, ben ouais, si je t'apprends ça. Alors, certes, sur les charges, j'aurai jamais plus lourd que toi, en fait. Ouais. C'est sûr et certain. Tu fais 130 kilos, j'en fais 70. Je pourrais jamais rivaliser avec toi sur du deadlift, je pourrais jamais rivaliser avec toi sur du squat, mais par contre, je peux te corriger. Ce qui veut dire que si, admettons, sur ton squat, tu es à 130, de par la correction et de par le travail que je vais t'apporter, ben on pourra gratter 10 à 20 kilos de plus. Certes, pas en 2 semaines, mais je peux t'apporter, on va dire, cette approche-là. Mhm. Mais c'est sûr que je serai jamais meilleur que toi sur une charge. Je dis après, là où je peux être meilleur que toi, c'est sur la gym. J'ai dit, tu vois, sur la gym, tu pourras faire ce que tu veux, tu peux être plus fort que moi, mais à un moment donné, j'ai une technique que t'as pas. Et si je t'apprends pas cette technique-là, bah, tu t'arriveras jamais là où je veux te mener, quoi. Ouais, t'as réussi à gagner plus en crédibilité un peu par ta pratique, mais aussi Ben, par ton savoir, mais aussi ta pratique, quoi. exactement. Ben, les premiers temps, après, il y a eu la compétition, il y a eu plein de choses comme ça qui ont fait que, ben oui, les adhérents voyaient que je partais en compétition, qu'il y avait un petit peu de résultats, enfin, que j'étais Mhm. pas juste là, coach, et à pas moi m'entraîner à côté. Un coach qui s'entraîne, c'est important. Ah oui. Oui, alors il faut pas que ce soit le meilleur, mais je pense Ouais. que il faut véhiculer ce que tu veux donner à tes adhérents. Mhm. Parce que c'est sûr Après, que... je t'entraîne, Et c'est Ouais. plus dur en tant que femme, tu penses, on te demande plus de prouver Ouais. quand même. Alors, avant. Avant. Non, moins maintenant quand même. Ok. Maintenant, enfin... Après, Mais est-ce maintenant, que parce que c'est c'est toi, parce que c'est moi, je sais Ouais. pas. Mais enfin, Dans il y a toutes de les plus salles, en maintenant, il y a plus des de filles. femmes Ouais, quand même, hein. moi, Donc il y je a pense que... 2016-2017, je sais pas quelle fille coachait dans le coin. Enfin, je sais qu'on n'était pas beaucoup Mais quand beaucoup, nous, ouais. on s'est installés. Ben déjà, Elisa, ouais, et encore. Lisa? Paredes, elle coachait un peu, non? Elle coachait Ouais, un non. petit peu, mais Même pas pas, même pas, beaucoup. même pas. Même pas. Même pas, hein. Pas beaucoup. Même pas, parce qu'elle coachait dans un Kipku, un truc comme ça, je crois. Oui, c'est ça. Bah, Donc, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Non, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Moi, je me rappelle, ouais, d'arrêter des coachings et au 3-2-1, ben, allez vite. Et je faisais le WOD avec eux. Ok. Vraiment. Mais je me rappelle, les premiers temps, j'avais pas beaucoup de femmes, hein. Ouais. Ça a pris, allez, ça a pris 1 an et demi. Et maintenant, Oh non, maintenant. 50% de femmes ou pas? Ou- Ah, maintenant, ah oui, on a beaucoup plus de femmes. Ouais, Je dirais même. Les stats, c'est 60%, je crois, dans le monde. c'est vrai? De femmes inscrites. Ouais, ça se pas. Ouais, mais. C'est énorme, hein. Nous, je sais pas, mais. Je dirais 50-50, mais. Ouais, peut-être pas Ah. 60, mais ouais, 50-50. Je pense qu'on est. Ça doit être les chiffres. En réalité, c'est énorme pour un sport où on lève des barres et on fait des bras, parce que... Bah, il y en a qui s'appelaient. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est dû à quoi, vous, ce truc de qu'il y ait beaucoup de femmes
dans les salles de CrossFit comparé aux salles de sport classiques? Est-ce que Et se faut moins emmerder peut-être. tu crois que c'est... Ah, déjà, ouais. Ouais. Ouais, ça c'est c'est la la même chose. possibilité. Dans- Après, On va avoir le point de vue de Priscilla. Pourquoi t'as commencé le CrossFit, toi? Non mais... T'as le droit de te faire. Non mais parce que... On a une femme là, tu vois. Pourquoi toi J'allais dire un truc intelligent, mais. Ah mais tu peux le dire après. Mais- si, ouais. moi ça s'est passé comment? C'est un pote qui m'a dit ouais viens essayer, tu verras c'est trop cool. Bon déjà quand je suis rentrée je me suis dit oh là là c'est dans quoi? Mais tu faisais quoi avant comme sport? Avant j'étais dans la natation, donc rien à voir. Vraiment rien à voir. Il n'y avait Donc, pas de c'était quand même muscu. Il y avait... Oui, voilà, il y avait pas. J'ai jamais fait de muscu de ce genre de choses. Enfin, j'étais jamais enfermée. Non, mais j'ai jamais été enfermée dans une salle comme là où, en gros, tu étais dans ta piscine, tu es seule avec une ligne d'eau, en fait. Hein. Si, tu te vois en maillot, mais je veux dire, c'est l'espace de 30 secondes, le temps qu'on te donne les instructions et tu fais que nager, tu fais tes allers-retours. Je veux dire, à aucun moment, tu es assis, tu papotes parce que tu as 2 minutes de récup et tu regardes tout ce qui se passe autour. Donc c'est vrai que ça, Et quand je suis arrivée dans la salle de CrossFit, maman, je dis mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ça? Et en plus, c'était avec David de CrossFit Arles, la toute première fois. Et au final, à la fin de la séance, ça va, j'ai bien accroché parce que, au final, il y avait le côté un peu suivi où, en fait, quand moi je les voyais sauter de partout, je me suis dit, mais en fait, j'y arriverai jamais. Alors que je veux dire, je faisais déjà du sport. Et j'arrivais plus à marcher le lendemain. Moi, je pense que c'est le cas de tout le monde. J'ai dit, j'arriverai pas à marcher. Et j'y suis retournée la deuxième fois, et à partir de la deuxième, c'est là que j'ai vraiment accroché. Mais est-ce que quand t'es rentré dans la salle, t'étais en mode gêné parce qu'il y avait des Non. mecs qui se mettaient torse nu, des trucs? Comment t'as senti ce truc? Après, nous, on était en maillot. Moi, j'avais l'habitude des Ouais, mecs ok. en petit moule bite. Donc, non. Après, je me suis jamais, par contre, sentie genre persécutée ou sentie, tu sais, des mecs qui sont là derrière toi. Alors, il y en a toujours, hein. Mais je veux dire, je me suis pas sentie, on va dire, en danger. Ouais. Genre en salle de muscu, j'y suis jamais allée, plus par appréhension. Ouais, ok. J'y suis. Ouais, après, le fait que les filles restent, c'est que ce soit coaché et qu'il y a un effet de groupe, que ça leur donne envie de faire du sport, alors que tu te donnes en motivation de faire du sport, d'avoir un boule et d'aller à la salle de sport, tu vas le faire 6 mois et après tu vas pas rester sur le long terme, alors qu'au CrossFit, tu as d'autres objectifs. Peut-être au début physique et après, tu te prends au jeu, on va dire. Ouais, c'est Ah oui. souvent comme ça. T'allais dire quoi, du coup, tout à l'heure? J'allais dire, parce qu'en fait, je pensais à hier, il y avait un cours où il y avait la majorité c'était des filles, et pendant le WOD, elles étaient toutes en brassière, quoi, tu vois. Et je pense pas qu'il y a une salle de muscu, une salle où tu as un groupe comme ça de filles en brassière qui se baladent dans le plus grand des calmes, même en rangeant le matériel. Ouais, un peu plus maintenant, ça m'arrive d'aller dans des Basic Fit une fois par semaine. Il y en a un peu plus de l'époque où j'avais 16-17 ans. Mais ouais, en fait, le truc, c'est que dans les salles muscu, personne se dit bonjour. Ouais. Après, t'as pas le droit dans un basique d'être torse nu. Non, mais en brassière, oui. Ah ouais, ça, tu Oui. Ah, Enfin, Je tu vais vas- même- Tu vas te mettre Ouais. habillé, quoi. Ouais. Et Je sais pas, pour moi, t'avais pas le droit de pas avoir de haut en fait. bah, si, enfin, moi, Les là où filles, je elles vais, ont le droit, de elles ce ont que le droit je d'être en vois. brassière, ouais. Ok. Elles ont le droit d'être en brassière. Mais Enfin, attention les yeux, si tu viens en brassière au basic fit, c'est beaucoup d'accord. ouais, non, vraiment, c'est ouais. Mais c'est pour ça que je suis étonné parce que vraiment, moi, à une époque, quand j'ai commencé la muscu avant de commencer le CrossFit et tout, ouais, il y avait que des mecs, quoi. Enfin, il y avait pas de filles. Et les peu de filles qu'il y avait, t'avais tous les regards sur elles. Enfin, c'était gênant, quoi. Ouais. Donc, ouais. Après, c'est les salles de sport, je trouve que ça a changé. Que c'est plus Oui, ça a ça s'est changé. démocratisé quand même. Les fitness parks et tout, moi Ça a j'y changé. vais, je ressens pas le truc qu'il y a une fille dans la salle, tout le monde la regarde. Ouais, Moi, oui, ça- Ouais, non. Je trouve que ça s'entraîne beaucoup plus Ouais. dur, ça s'entraîne dur en tout cas, et Ouais, ça a changé. ça fait pas les. Il n'y avait pas avant Les toutes ces honneurs. pages fit, InstaFit, les meufs, ça existait pas avant. Ouais. Ouais, beaucoup moins. Ça a inspiré beaucoup de gens, je pense. Ça, c'est Ouais, vrai. ouais, ça c'est. Il y a eu un changement sociétal quand Ouais. même malgré tout sur ça. Il y a Vous eu mettez des choses en place à la salle si vous avez des gars ou des filles qui ont un comportement un peu inapproprié. On a viré. Hein. Ah ouais. Coup de tête. Mais c'est quoi du coup les comportements C'est quoi, là Celui que j'ai en tête, par exemple, il faisait le cours classique et il envoyait des petits messages après aux filles, mais pas des messages de drague, coucou, on va boire un café, genre putain, je t'ai vu faire ton clean, t'es pas mal, tu bouges bien, t'as un beau cul machin et tout. Et la fille, elle vient te voir, elle te montre les messages, et dit, lui qui me dit ça, comment on fait? Ça devenait gênant, quoi. Bah, nous, on l'a chopé, merci, au revoir, tu t'en vas, tu dégages. Ouais, C'est comment?
Oh non, j'ai pas moi, j'ai rien dit, mais bien sûr. C'est pas moi. C'est pas c'est. Ah non. Tu vois, Dick Pitt, Non. c'était pas lui. Ouais. Non, vraiment. Non, On voit ouais. qui en parle. Oui, oui. Ouais, bon, la majorité des mecs sont quand même Oui. très respectueux et il n'y a pas de problème. Mais franchement, je pense qu'une salle comme ça de CrossFit où il y a un fort esprit de communauté, c'est comme un club. Il faut que le club soit plus fort que tout. Il ne faut pas avoir peur de virer quelqu'un si tu sens qu'il nuit à l'image, qui nuit à l'image du club. C'est pas grave. Ouais. Bon, après, c'est très familial, donc ça veut dire que c'est assez rare. Ça nous est arrivé une fois en. Ah bah oui, ouais. Après, on a vu En un petit deux. qui faisait que boire de l'alcool et Voilà, plastique ça. pendant les cours. C'est vrai? Vous avez... Ah ouais? Ça nous a mis en Ouais, danger c'est- pas mal c'est de. gentil. Putain, c'est compliqué ça. Ouais. C'est compliqué à Bah, gérer ça. Ouais, enfin c'est compliqué, c'est là, tu dis bon, on fait attention au début, sauf Ouais. que justement, tu es sur du clean and jerk ou du snatch, sachant que nous, avant, la salle était petite, Ouais, t'as eu les cours de 10 et 12, t'étais vite... Ah ouais, chaud, mais plus pastis. Et ouais, Peut-être du ça faisait peur. Non. Non mais là je pense aux gens qui sont dans le nord de la France ou dans d'autres régions de la France qui apprennent ça. C'est pas ça. J'ai vu ça tous les matins. C'est très chaud. Genre, ils boivent pas des pastilles en plein cours. Oh putain. Non, là ben, c'est surtout que lui, il se met en danger et nous, il mettait les adhérents en danger. Ouais. On est arrivé même à un moment où tu sens la gourde. Ouais, tu sais, quand t'es là, tu sens la gourde, tu sais pas si c'est de l'eau ou de la vodka. Enfin, Toi, en tant que gérant ou coach, tu tolères ça. Ça veut dire ça renvoie quelque chose aussi sur toi. mais c'est surtout que tu laisse passer trop de Oui, choses. c'est ça. Au plus t'en laisses passer, au plus les gens ils se disent bon, bah, ils s'en foutent un peu. Et c'est pour ça qu'on en a eu, ben voilà, c'est deux. Ouais, vraiment viré de. Deux. Et le fameux débat de l'open gym, il est. Oh putain, on en il est parle comment pas. chez vous? Ah ouais. Non, nous on est cool. Franchement, sur ça, on est cool. Très souvent, enfin, je pense qu'on a été clair avec eux, mais sans être C'est quoi les méchant. règles, du coup Ben, c'est le cours en priorité. C'est-à-dire qu'ils viennent voir le coach ou demandent où est-ce qu'ils peuvent se placer. Sachant que très souvent, ben, on leur dit ben, dans le coin de la cage, enfin, t'as besoin de quoi? Et on essaye de voir. On en est arrangeant. Là, maintenant, avec la deuxième partie, très souvent, ils partent sur la deuxième Ouais. partie et font leur vie. Et même Mais- quand vous aviez un petit local, c'était pas quelque chose de problématique. Bah, ça l'était Moi, devenu j'ai pas eu passé un d'embrouille quand temps. j'ai fait- Moi, quand j'y étais, que je coachais, il n'y avait pas eu d'embrouille. Enfin, ça se passait Non. comme tu dis, Mais, ils venaient me voir et... oui. Je C'est pense vrai que c'est la que. personnalité des deux, du honneur et du mec qui fait, enfin, du mec ou la fille qui fait le free, quoi. Oui, il faut pas qu'il y ait de guerre d'ego, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça, à chaque fois, c'est l'ego qui, dans les relations humaines, détruit beaucoup de choses. Mais Et ouais. moi, ça me dérange pas des gens qui font du free parce qu'ils veulent progresser plus vite. Je vais les voir, je leur fais une petite blague, je m'intéresse à eux, et puis souvent, ça se passe très bien, quoi. Oui, Franchement, ça se passe très bien. Participe à la vie de ta boxe Bah aussi. Après, attention, on n'en a pas 10 000 non plus, nous. Hein. Oui, oui. Donc c'est l'avantage. Il y en a rarement 10 000. Non, mais je veux dire, Ouais, tu vois, on n'est pas une salle où il y a que de open gym. Et s'ils sont une dizaine. Ouais, mais Mais après... il y a dans les salles où il y a plus de 10 en open gym, s'il n'y en a pas C'est énorme. beaucoup de Non. monde. Non, il n'y en a pas. Non, mais de- voilà, et sachant qu'ils n'arrivent pas aux mêmes heures. Si, là où c'est un peu plus compliqué, on va dire, c'est le soir, bah, là où on a le plus de monde. Et nous, on a À pas partir de vraiment des gens 17 heures. actuellement, genre 100% open gym, ils sont Non. tous participent beaucoup à un moment donné. Mais parce qu'à une époque, dans la communauté CrossFit, il y avait... Ah oui, que ça. si on laisse faire des gens en open gym, tu sais, la fameuse légende de si on laisse faire des gens de l'open gym, ils vont commencer à tous faire de l'open gym et on va perdre la communauté. Tu sais, Non. comme si tu laissais, tu sais, ça allait être une gangrène. Maladie qui arrive, ouais, attention, vraiment, des friteurs qui arrivent, des gens qui font du free. Des friteurs, Vraiment, imagine. c'était strict à une époque. Ouais, oui, bien sûr, ça faisait peur. Mais après, pareil, je pense que ça vient aussi du coach, enfin, de par qui ils sont coachés. Très souvent, c'est les coachs de la salle. Ouais. Mais moi, je vois Bat, justement, il a plusieurs personnes en coaching perso. Je sais, et puis j'ai vu, comme quoi il leur disait, mais il va falloir que tu fasses aussi les cours de la salle. Donc ça veut dire, il les met à part juste pour des renforts, pour tes skills, pour du travail, on va dire, plutôt technique. Mais à aucun moment, il les met à l'écart d'un cours, d'un cours classe, quoi. Donc je pense que ça vient aussi des personnes qui les coachent en perso, je Oui. pense. Et puis aussi de comment, si par exemple la personne qui fait l'open gym fait un plan d'entraînement autre que le coach, Ouais. ou si le coach le prend comme une atteinte à son ego, en général, ça commence à se dégrader à partir de là, en général. Oui, c'est très souvent... Ça qui dégrade le truc. C'est ça, je pense, c'est comment c'est fait, comment c'est abordé.
Enfin, nous, je sais qu'on n'a jamais eu trop de soucis. C'est ni chaud ni froid. Ouais. S'ils pensent que notre coach lui apporte plus. En plus, Non. souvent, c'est des gens qui, quand même, qui normalement, la plupart du temps, bougent quand même bien. Ont déjà fait des. Enfin, je veux dire, ceux qui font du free, ils ont tous commencé par des cours de salle. Mm. Enfin, je vois pas comment tu peux organiser une salle de crossfit et tout maîtriser. Oui. Ou tout apprendre sur la programmation de papier. Mm. T'es obligé à un moment donné, t'as un coach qui t'a appris Mm. toujours. Donc, Bah, c'est ce qu'on dit toujours quand on a des gens. On met un minimum de 1 an de salle avant de nous contacter, et même pour une prog fitness ou compete. Hein. On dit toujours aux gens de ne pas commencer direct par du perso ou par des progs standards. Quoi. c'est vachement dur. Je crois que c'est Ben Smith qui avait dit qu'il avait appris l'haltéro sur YouTube. Ouais. Il a dit ça, ouais. Ouais. C'est improbable. Ouais. Le mec, il a une capacité d'absorber aussi Oui, je pense. mais la plupart des gens, ils sont incapables d'apprendre Oui. tout seul. Après, il avait même passé de sportif de haut niveau en baseball, Oui, tout oui. ça, donc. Ouais. Ça rend plus vite. Mais tout le monde n'est pas capable. Ah non. Non, Surtout sur le modèle CrossFit où on veut déployer un entraînement sport santé, il y a des gens qui sont sédentaires, donc il Ah faut oui. leur apprendre à bouger. Ah. Et dans le podcast avec les gars de Hex, il y avait une affirmation aussi qui t'avait choqué, c'était on est plus heureux avec 250 adhérents qu'avec 500. Ouais. Toi, qu'est-ce que ça en penses? Ça t'a fait dresser Bah, je suis pas dans les comptes et dans la comptabilité, c'est sûr. Mais putain, quand même 500 adhérents, tu multiplies par la cotisation moyenne, Mm. ça te donne un budget pour t'organiser, pour faire en sorte que ces 500 adhérents soient bien coachés, que ce soit bien dans la salle, etc. Bah après, eux, la différence, c'est qu'avec 500, ils avaient un tarif, et avec 250, ils avaient un autre tarif. Ouais, ouais. Du coup, ça a changé. Mais par rapport à ça, vous, il n'y a pas un moment où vous avez perçu aussi qu'il y avait trop d'adhérents dans votre salle? Dans le sens où ça vous demandait trop de logistique ou trop de gestion administrative ou trop de gestion de, je sais pas, de passage en fait, des coûts qui deviennent trop importants parce qu'il y a trop de passages dans la salle, quoi. Je pense que passer de 0 à 500, il n'y a aucune salle qui fait ça, et c'est toujours progressif. Mm. Et souvent, tu as des vagues d'inscriptions, celle de janvier, avant l'été, et surtout septembre, où là, d'un coup, si tu as un mois ou deux où tous tes cours ils sont pleins. Tu sais, tu Ouais. paniques, tu dis putain, je peux pas accueillir Ah, mais tout c'est le monde, panique à bord, tu te je suis dis. dégoûté, il peut pas venir s'entraîner, et là tu paniques. Mais là, je pense qu'il faut surtout pas surréagir et sur de suite, je prends des décisions, Mm. je fais des. Je vois les cours à 24. Ouais, voilà, je vois avec elle, je fais 3 cours en même temps. Laisse un peu quelques semaines passer, et tu vois que petit à petit, ça se calme, ça se détend. Là, décembre, janvier, tu as les premiers motivés de septembre qui ont commencé à se désabonner, tu vois. Parce qu'ils se sont rendus Ouais. compte que c'est la vie d'une salle de sport. Et ouais, bah, je pense que. Enfin, faut pas cracher, il y a plein de salles qui ont 500, 600 adhérents, et c'est pas pour autant qu'ils travaillent comme des cochons, quoi. Non. Franchement. Non, non, oui, bien sûr. Ou alors Mais- c'est insultant pour eux, les pauvres. Après, je pense que les salles qui ont 500 adhérents, je vais prendre l'exemple de. T'étais à Gerland, toi, Ils ont 600. Ok. Ils sont en plein centre de Lyon. Leur C'est tarif, l'usine. leur tarif est déjà à plus de 100 euros. Ouais. Alors que Oscar, ils sont passés de 80 à 120. Ouais. Donc ils sont dans cette phase de transition. Et puis Gerland, ils font du vrai CrossFit. C'est des cours à combien? Bah, quand j'y étais, c'était 12. Voilà. Mais en fait, après, le truc, c'est que c'est cadencé. Moi, quand je suis descendu dans le sud, ça n'avait plus rien à voir. Là-bas, c'était vraiment. Le cours, c'est 16h15, 17h15. À 17h16, t'es en dehors du floor et il y a une autre vague qui arrive derrière, tu vois. Mais ils n'ont pas le choix. Oui. Et c'est quelque chose de bien en même temps, parce qu'au moins, bah, tout est cadré. Tu peux avoir 3 ou 4 cours en même temps sur toute la salle. Et après, bah, j'avais discuté avec le gérant et l'un des seuls moyens, c'était d'augmenter le tarif, en fait. Mm. Pour, Eux, ils en pour étaient au soutenir la stade demande. de. Il n'y a que le Ouais. tarif augmenté Voilà, qui c'est peut Qui faire. pour, C'est ça. Mais le cours en lui-même à l'intérieur, il était bien fait. Ouais, il était super. Moi, j'ai appris le CrossFit là-bas, c'était super. C'était très Il était limité à carré, 12. limité à tous, alors qu'il y avait 800 adhérents. C'est pour ça que quand j'entends des trucs, on a 250 adhérents, on est obligé d'ouvrir les cours à 20. Ben, moi, je comprends pas parce que enfin, pour moi, c'est pas possible, quoi. Bah, tu prends des coachs et tu fais plus de cours, quoi. Voilà, exactement. Et ouais, en gros, je suis d'accord avec toi, Thibaut, dans le sens où quand tu augmentes ton nombre d'adhérents, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup. Ils ont d'un coup, à la rentrée de septembre, un plus 50, un plus 60 adhérents, et ils se disent, ok, on arrête tout, on fait s'affole, ouais. 18, on fait des On refait tout le planning. Alors que tu vois juste parce qu'en fait il y a aussi la peur de perdre ces Oui, mais nouveaux adhérents. exactement. Parce que les mecs ils peuvent pas venir 2 ou 3 semaines d'affilée, au bout d'un moment ils se désinscrivent, c'est quand même cher à l'abonnement. Mais bon, le truc c'est qu'au long terme la boxe elle en pâtit quoi. Et en fait les gens ne restent pas parce que comme je le dis à chaque fois, ils sont pas fidélisés parce qu'ils apprennent rien. On s'occupe Ouais. pas d'eux, il n'y a pas d'attention. C'est pour ça que nous, on n'a pas, tu vois, par exemple, des abonnements une fois semaine. Oui, ils sont. Parce que je pense que quelqu'un qui veut une fois par semaine, Ouais, c'est. il apprend pas vite, Non. il comprend rien pendant longtemps au tableau, il n'est pas intégré, il connaît personne, il est frustré, pas content, il part. Non, puis Le physiquement. Et deux puis fois, même pour nous. Ouais, 2 fois, ouais. Ouais. Ah, ouais,
C'est 2 fois. Physiquement, dans ton corps, une fois par semaine, il se passe rien. quoi. Non, Un web par semaine. C'est pas ça. À moins que tu sois très sédentaire. Voilà. Ouais, on leur dit minimum c'est 2 fois et c'est vraiment le minimum, quoi. Si on veut travailler correctement ensemble, il faut que tu viennes 2 fois semaine. Mais le 2 fois semaine, très souvent, c'est Ouais. ceux qui font jamais de sport. Ouais, ceux qui partent de zéro, ouais. C'est ceux qui partent de zéro. T'as déjà des- Parce que pareil, que t'as tu leur toujours mets. des résultats assez impressionnants pour du 2 fois par semaine. Hein. Ah des oui, sédentaires, mais pour hein. un sédentaire. Des sédentaires, même Nous, c'est- une personne qui fait rien de ses journées et qui de base fait rien de ses journées, il se met à marcher 10 000 pas, il se passe quelque chose au niveau de son corps. Non. Alors Oui. que c'est de la marche. Donc il faut pas non plus dénigrer que 2 fois par semaine c'est pas Ah, suffisant. non. 3 fois, un mec qui a jamais fait de sport de sa vie, 3 fois, il va vite se faire mal. Ouais, c'est Donc beaucoup. vaut mieux lui dire fais 2 fois pendant un mois et après tu vois si ça te plaît vraiment ou si ça devient vraiment une habitude et si t'as vraiment envie de t'intégrer là-dedans quoi. Après, on est dans l'époque du. Les gens veulent les trucs vite. Oui, dans ce cas-là on prend tous des stéroïdes et ça Non, 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 mais des fois, tu sais, t'as un décalage C'est un entre. bon plan. T'as un décalage entre le résultat visible du 2 fois semaine et la satisfaction du client, tu vois ce que je veux dire? Genre, Si le entre. sédentaire se met à bien manger et à faire 2 fois par semaine du sport, Non, mais un mois, il je va le sais. perdre 3 Ah oui, kilos. c'est- Non, mais je le sais. Oui. En combien t'as dit? En un mois, il peut perdre 3 kilos, un mec qui fait son Oui. plan. Ouais, il voit les premiers résultats Ouais. au bout d'un mois, ouais. Il peut perdre 3 kilos s'il se met à manger correctement, à faire l'appel à une diète et. Ouais. Mais alors, le mec qui fait 80 kilos, qui est pas forcément en surpoids, qui est juste sédentaire mais en bonne santé, en un mois, il devient pas Arnold. Et Attends, mais t'en as personne qui ne sont fait chiants. Arnold. Non, mais. Ouais, toujours pas. Ça fait ça. Ouais, voilà. Moi, ça fait 10 10 ans, ans. ouais. Mais Ouais. dans le Ouais, truc, non, je suis même pas sûre que ce soit les mecs qui soient chiants. Vous C'est avez, les ja- meufs, ouais. vous avez jamais eu une fille qui te Ouais. dit il faut que je perde 20 kilos. J'ai eu encore tout à l'heure là, à l'accueil, elle me dit il faut que je perde 20 kilos. Elle perd 20 kilos, elle perd ses 2 jambes. Mais genre là, Ouais, allez, je vais te couper. non, mais elle me dit il faut que je perde 20 kilos. Je te jure, tu vois la fille, bon, elle a ma corpulence, tu me mets 20 kilos de moins, t'as l'impression que je suis anorexique. Enfin, Oui, oui, oui. alors certes, elle a attaqué le sport genre la semaine dernière. Mais tu vois, elle te dit il faut que je perde 20 kilos. Comment il faut que je fasse pour perdre autant? Et comment tu Mais- réponds, toi ça Ben là déjà, je dis tu viens d'attaquer avec nous. Jamais fait de sport, 23 ans. Ouais, elle veut perdre 20 kilos en même pas un mois. Ben là, elle a pris un illimité. Pourtant, je pourrais dire ben ouais, prends l'illimité, tu m'apportes de l'argent et basta, on n'en parle plus, tu vois. Non, ça a été le conseil, tu viens au moins déjà 2 fois dans la semaine. Tu fais ça au moins sur un mois, le temps qu'en fait ton corps se réhabitue à bouger. Sur un burpees, Même pas se réhabituer. ben si, se réhabitue parce que franchement, tu la vois sur un burpees alors T'as que dit qu'elle avait jamais fait de sport? jamais, Ah, ok. jamais. Le seul truc qu'elle fait, et encore je dis jamais de sport, elle fait que de la marche. Donc déjà, elle fait quelque chose. Mais tu vois, sur un burpees, on va dire qu'il y a un mouvement basique, c'est comme si tu tombais par terre et tu te relevais, quoi. Elle n'arrive pas à se relever toute seule. 20 ans. Enfin, elle galère à se relever, tu vois, alors qu'elle se retrouve avec des personnes, ben, on en a un, le doyen, 72 ans, elle fait un burpees, il en fait 4 à côté. Enfin, je veux dire, il a toujours fait du sport dans sa vie, mais il a 72 ans, quoi. Et si, Elle en a et 23. si dans un mois, elle te dit, ben là, je suis pas satisfaite, j'ai perdu que 5 kilos, je veux arrêter mon abonnement. T'en vois rien, tu verras. Non, après, moi, mon conseil, ça a été, voilà, fais 2 fois semaine, dès que ton corps va te le demander, parce que on est tous passés par là, on a commencé par très peu de séances dans la semaine, où on a augmenté à faire limite toute la semaine, un jour, voire jusqu'au dimanche, où on est arrivé un jour, où on a pété, on s'est dit, bon, ok, c'est cool les jours de récup. Et ben voilà, le conseil, ça a été, ok, commence 2 fois semaine, après tu feras 3, après t'en feras 4, et après c'est moi qui vais t'obliger à prendre de la récup parce que c'est super important. Et une fois que tu auras fait ça, vois un plan alimentaire. C'est-à-dire que tu vas voir un professionnel qui t'aide justement à plus titiller sur ce côté-là, Ouais, perte ce de que je- poids. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a tous connu en tant que coach le mec ou la meuf sédentaire, pas forcément en surpoids, en bonne santé, pas en forme non plus, qui veut des résultats très vite et qui te disent ouais, mais je paye quand même 80 € par mois, enfin 60 le 2 fois semaine, je pensais avoir plus de résultats, machin, les entraînements ils font mal. Comment est-ce qu'on gère, comment est-ce que vous gérez le décalage entre le résultat du 2 fois semaine réel et ce que la personne veut au niveau commercial?
Bah, moi, j'hésite pas, tu vois, à aller chercher un autre adhérent sur qui ça a fonctionné. Il dit, tiens, vas-y, on va discuter avec lui. Ouais, ok. Voilà. Mhm. Ouais, Oh là là, j'ai toujours jamais un, ouais. vu quelqu'un qui Il va te vient donner 2 sa fois vision. par semaine, au bout d'un mois, dit j'ai pas mes résultats escomptés. Ouais, non. Bon, très souvent, nous, ils nous demandent d'augmenter. Ouais. Oui, moi, je l'ai jamais vu ça. Enfin, tu sais, de passer sur un 2 fois semaine à un illimité. Ça, Très souvent, ça prend un mois ou 2. Ouais, ouais. Très Vous souvent. avez un gros taux de conversion 10 fois semaine ou pas? Oui. Parce qu'il y avait eu une problématique à un moment donné, je me rappelle quand on était à Castel tous les deux. Ouais. Est-ce qu'on garde 2 fois semaine ou pas? Tu Ah vois. ouais, j'ai mis l'avis sur ça. Pareil, j'ai mis Voilà. l'avis sur les frais d'inscription, j'ai mis l'avis sur tout. Voilà, et- du coup, t'en penses quoi maintenant avec le recul? Bah, au début, bah, tu vois, justement, il y a 3-4 ans, c'était non, les 2 fois semaine, non, parce que. Voilà. Mais quand je me rends compte, en fait, après avoir mis en place la part que ça peut représenter et les 2 fois semaine, ça laisse quand même la place sur tous les cours pour intégrer d'autres personnes qui Mhm. peuvent venir que 2 fois semaine. Et bah maintenant, je trouve que c'est quelque chose de bien, ouais. Ok, t'as un bon taux de conversion Ouais. dessus. Ouais. Et puis c'est une porte d'entrée vers une Exactement. fois- Voilà, et même pour nous, ça fait moins peur en termes de tarifs et d'investissement, même pour les adhérents. Ouais. Parce que, qu'on se cache pas, au début, ils regardent pas le coaching, ils regardent pas enfin, Bah, ils connaissent quel pas, savent cours pas ils le vont service faire. que c'est, Donc exactement. la première chose qu'ils font, c'est regarder un tarif. Ouais. Donc forcément, il y a un écart entre les deux. Après, là où ils comprennent pas, c'est qu'ils ont que 2 cours dans la semaine. Et une fois qu'ils ont compris le fonctionnement, qu'ils ont compris en dehors de la salle à quoi ça leur servait vraiment le sport, et après, ils font abstraction du tarif, il se passe un mois ou 2, quoi. Vraiment. Mhm. J'en ai c'est rare ceux qui sont restés à 2 fois semaine. Ou alors c'est parce qu'ils ont une autre activité à Ouais, côté. ouais. Très souvent, c'est ça. Donc, ouais, taux de conversion du 2 fois à temps plein, c'est plus. Ouais, pour ceux qui font pas de sport à côté, on passe Ouais, de c'est suite dans sur notre du activité, illimité. parce que- Ok. Il y en a beaucoup qui ont d'autres activités quand même. Hein. Oui, Qui courent dans un club, qui Oui. font. Mhm. Ils aiment bien garder leur futsal, leur paddle, leur. c'est le but aussi du CrossFit. C'est hein. très bien. Ouais. Mhm. Et c'est pour ça que le 2 fois de semaine est pas mal. Ah ouais. C'est bien de faire plein de sport. Toi, Thibaut, tu as eu plein d'expériences business hors box de CrossFit. Ouais. Et tu as travaillé aussi avec là pour gérer la com, enfin le développement commercial de la boxe. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris en 7 ans de boxe pour avoir une boxe qui tourne bien en fait, et avoir des adhérents tout le temps, des indexés? Je pense que c'est le problème principal des meneurs aujourd'hui, c'est d'avoir Générer le d'avoir très flux, peu de ouais. passage, ouais, d'avoir très peu de flux. Ben, alors déjà, je trouve qu'avec le temps, l'image CrossFit, c'est quand même très apaisé et que ça fait beaucoup moins peur qu'avant. Ouais. Ça s'est quand même bien amélioré. Avant, ils pensaient qu'on allait tirer des camions, couper des arbres et... Taper sur des pneus. On Voilà, parle toujours de ouais. taper sur les Moi aussi, on m'a dit, on fait pas l'accord. Ouais. D'accord. Alors aujourd'hui, ça va être 100 battle rope pour Karen. Moi, je me rappelle au début quand je disais j'étais coach de CrossFit, que j'allais devenir coach de CrossFit, il m'a dit mais tu vas apprendre aux gens à couper des arbres. Genre j'étais un apprenti bûcheron. Là, ça fait vachement J'ai apaisé, dit quand mais même. pas du tout. Genre j'allais apprendre aux bûcherons à couper des arbres. J'ai dit mais je crois qu'on n'a pas la même vision du sport. Et c'est pour ça que je dis monter une salle de CrossFit, parce que justement, c'est plus facile qu'avant. je trouve. Ouais. Si tu montes une salle dans un secteur où il n'y a pas trop de monde, tu peux facilement capter minimum 100 adhérents si tu ne travailles pas comme un cochon, quoi. Parce que c'est plus accessible le CrossFit. Donc, toi, tu dis que tu t'implantes dans un endroit avec l'affiliation CrossFit, tu prends facile 100 prospects. Ouais, quand tu te lances, ouais. Ok. Quand tu te lances, il faut prendre la puissance de CrossFit quand tu te lances. Ouais. Parce que ça, la puissance de la marque apporte vachement. Et en termes de gestion au quotidien, qu'est-ce que tu conseilles Du coup, pour- moi je trouve qu'il y a des trucs tout basiques du commerce en fait, d'être commerçant. Parce qu'on est coach, mais on est aussi des commerçants. Et répondre rapidement quand quelqu'un t'écrit, quand on t'appelle. Je te cite le nombre de gens des adhérents, des potes qui vont faire des drop-ins parce qu'ils sont en déplacement dans les salles. Ils écrivent un message, ils n'ont jamais de réponse, ou le lendemain, tu vois. Pour moi, c'est pas normal. Pour moi, tu peux pas mettre 3 heures pour répondre à un prospect. Ou alors. sur des jours ouvrés, quoi. Enfin, tu vas pas... Sur les heures d'ouverture, tu veux dire. Ou même Oui. le samedi, Moi, dimanche. même le samedi soir, le dimanche soir. Hein. Ah non, Alors moi, c'est vrai que c'est... Mais Commerçant, t'es commerçant. toi t'as un drop-in et il se pointe, je te dis n'importe quoi, un week-end. Donc forcément il t'écrit le week-end, il veut dropper le lundi. Bah, autant tu le perds, il va chez le voisin parce que justement il lui a répondu le dimanche, quoi. Là, Et tu pas vois, toi. Sur la route où on venait, il y a 2 personnes qui ont essayé semaine dernière. Et j'avais mon téléphone, j'ai inscrit 2 nouveaux adhérents, tu vois. Et je sais pas, pour moi, ça fait partie des choses importantes, c'est répondre aux gens rapidement. Ok. Quand tu as un prospect ou quelqu'un qui est intéressé, c'est te faire un peu ce qu'on appelle les mots bleus. Parce que moi, j'avais ça quand je travaillais en banque, on avait fait une formation sur les mots bleus, c'est quel mot tu vas réutiliser à chaque fois où tu sais que ça fait kin dans la tête de la personne et que ça lui parle. Et ça, faut pratiquer, faut parler aux gens,
qu'est-ce que je dis? Je dis que en fait, c'est un speech que je dis toujours la même chose. Je pense que si le mec il appelle 3 fois et que je dis 3 fois la même chose, il va me dire oui, il est fou. Et vraiment, je dis tout le temps la même chose. Et, euh, et ensuite, je cale de suite une séance d'essai. Et une fois qu'il est là, on fait ce qu'on appelle un petit bilan sport santé, nous. Alors, on n'est pas là pour prendre la tension, ni le rythme cardiaque, etc. C'est pas ça. En fait, juste on s'intéresse à la personne, tu vois. On s'intéresse à elle, pourquoi elle nous a contactés, qu'est-ce qu'elle recherche, c'est quoi ses objectifs, est-ce qu'elle est motivée, est-ce qu'elle est. Voilà, qui elle est, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, qu'est-ce qu'elle fait comme travail, tout ça, c'est des questions cons, mais je sais pas, il faut s'intéresser aux gens qui Ouais, viennent à faut toi. pas que ça fasse trop entretien d'embauche, Voilà. tu prends des notes. J'avais, moi, je travaillais dans une salle où tu faisais remplir un truc, où ça faisait très entretien. Vas-y, passe-moi ton CV de ton sportif. Enfin, faut pas que ce soit un interrogatoire de police non plus, mais Mais ça faisait très ça, tu sais. On m'avait donné. C'était à Galia. Et on m'avait donné. Bon, c'était il y a 3 ans, mais en gros, on m'avait donné une ligne à suivre. Et bah, faut suivre cette ligne. Moi, c'est pas chez moi, tu me dis de faire ça, je te fais ça. Mais ça faisait très. Ok, t'as fait quoi comme sport? Ok, je le marque. Tu fais quoi dans la vie? Ok, je le marque. C'est quoi tes antécédents médicaux, sportifs? Ok, je le marque, tu vois. Ça faisait très. Et moi, il y avait après les adhérents, ils m'ont dit quelques temps après, ouais, c'était un peu gênant, tu vois. après les antécédents médicaux, c'est peut-être un peu limite, mais il n'y a pas de Non, mal à mais s'intéresser à la personne. En bah fait. après, tu as des antécédents limite. C'est ça qui fait Après, qu'une salle de CrossFit s'appelait, c'est que la personne, quand elle rentre, elle est reconnue. C'est trop important. Ouais, oui, elle se oui, sent. mais ça, elle se justement, sent reconnue. c'est bien que ce genre de questionnaire, mais il faut pas non plus que ça. C'est la forme, tu veux dire? Ouais, la Parce que toi, forme, c'est toi qui leur demandais et tu écrivais. Ouais, Ouais, c'est ce qu'on peut-être m'avait demandé. C'est Ouais. c'est à l'oral. Moi, c'est une pas- discussion. Oui, c'est- Je sais de quoi je vais parler, mais c'est une Transmis discussion. au coach, par exemple. Non. Parce qu'en gros, moi, ce qui s'était passé, c'est qu'il y en avait une, elle avait une maladie dégénérative qui perdait des capacités motrices côté droit. Et en fait, bah, moi, je lui mettais j'étais pas au courant, et je lui mets des mouvements comme à tout le monde. Et elle me dit, ouais, mais tu sais bien que je peux pas le faire. Et moi, je me retrouve comme un con. Ah, mais ça, oui, non, mais ça, je le dis, c'est un truc particulier Ouais, au voilà, coach. tu vois. Je le fais passer à l'équipe. Moi, quand j'étais à Calgary, dans la salle où j'étais, dès qu'on avait un nouvel adhérent, après la séance d'essai, on lui donnait une feuille qu'il remplissait. Et dessus, il y avait métier, blessure passée, sport fait, tout ça, tout ça. Et on le mettait dans un dossier. Et en fait, le nouveau coach, quand il avait une classe, il prenait le dossier où il y avait les adhérents inscrits aux classes, il Mm. prenait leur dossier, il voyait, plus ou moins, comme ça, s'il y avait un sujet sensible comme là, ben, Ah, ça, c'est poussé, ça. Ouais, mais c'est Ouais, au final, bah, après, comme vous êtes pas, vous êtes du coup tous les deux plus un coach, 4. On est 4. 4 vous êtes quatre, bah, plus de coach. Ouais. plus de coachs, bah, au final, la communication peut se faire rapidement, mais quand tu fais appel à des prestataires de services qui viennent une fois par semaine, des trucs comme ça, moi, c'est un truc qui m'est. Et du coup, à la suite de ce truc, ils avaient mis ça en place, justement. Et bah, justement, ça m'avait beaucoup aidé au final. ouais, ça peut aider. Ouais, T'as bah, une fiche client, tu peux mettre, il y a la tête du mec ou il n'y a pas la tête du mec sur la fiche, mais au moins tu vois le nom, ok, il y a cette problématique. Et c'est un peu comme nous, si bah, moi je prends un coaching perso en physique ou en remote sur TrueCoach, bah, j'ai ma fiche client et je lui pose plein de questions sur ses antécédents et même médicaux. Enfin, ça peut être des pathologies qui sont liées à sa pratique sportive, mais aussi d'autres trucs de son passé, quoi. Qui peuvent après venir influencer sa pratique. Genre une fracture du poignet, bah, si le mec il te le dit pas et qu'après tu lui dis vas-y mets pleine main ton front track et qu'après il se répète le poignet, bah, c'est un peu toi qui est fautif aussi. Tu Tu vas pas l'engueuler parce qu'il n'y a pas le fond track, alors le pauvre, il est comme ça. vois. Non, mais voilà. Non, mais c'est vrai, en plus, et puis il y a l'aspect, comme dit Thibaut, tu t'intéresses à eux. Ouais. Mais c'est ça. Et après, parce que ça, je suis d'accord, quand t'as quelqu'un dans la salle, c'est important de le faire se sentir important, on va Ouais. faire se sentir importante. Mais quand t'as personne qui passe à ta salle. Ah bah là, tu le fais en amont, en fait. Il faut que tu arrives à générer du flux. Et les prospectus, faut arrêter, ça c'est terminé. Les flyers, tu vois. Flyer, ouais. En revanche, il y a un truc qui est important, c'est toi aller démarcher et faire des partenariats avec des clubs sportifs et pas hésiter au début à travailler gratuitement. Tu sais, des fois, ça fait peur de. Nous, combien de fois on a pris le club de rugby du coin, ils voulaient faire une séance d'essai, ben, tu viens, tu as 2 fois 15 personnes qui viennent essayer, ben, c'est gratuit, mais ça leur a plu, sauf que ça génère quelque chose dans ta salle. Et faire des team building, des fois, ben, oui, c'est pas très bien payé, mais c'est pas grave, ça a généré du flux. Résultat, tu as 3-4 personnes qui s'inscrivent. Déjà, vraiment, aller démarcher les grosses entreprises et les clubs sportifs du coin pour leur faire bénéficier de ta structure parce que nous, on prend le club de rugby Tricastin qui a un très bon partenariat et franchement, ça donne une bonne visibilité. On a beaucoup de monde qui passe grâce à ça. Ben,
c'est. Comment dire? Pour être partenaire d'un club comme ça coûte cher, ça coûte 4-5 000 euros, tu vois, par an. C'est un budget pour une salle. Et en fait, on leur a dit bah écoutez, ils ont une salle de muscu, écoute, moi je te jure, c'est la salle de fitness des années. Ah ouais. Je crois que Château aussi. Non, mais il y a tout en fonte et tout, c'est immonde, ils ont rien. Et nous, on a une super salle qu'on m'a dit. et genre, ils sont dans ça, quoi. Ouais, la salle, elle fait ça. Mais je te jure, et les mecs, ils sont peut-être une quarantaine. Et tu les vois soulever, t'es là, tu te dis, maman. Nous, on a dit écoute, c'est 5 000 euros le truc. Moi, si je te mets à disposition la salle, je considère que je te coach 2 cours par semaine, plus on s'occupe des petits aussi, etc. Ça fait X euros par mois, sur l'année, ça coûte tant. Tu m'offres un partenariat, je t'offre ça. Et résultat, l'entente se passe très bien, mais ça fait un flux à la salle qui est magnifique. Du coup, vous les avez 2 fois semaine. Alors, du coup, il y a plusieurs choses. Il y a les mardis et les jeudis à 14h. Il y a Hugo qui est coach chez nous et qui là-bas prépa physique. Il prend une partie des pros et il leur fait une séance le mardi explo et le jeudi muscu plus classique. Et quand ils n'ont pas un match, comme hier soir, ils viennent faire des séances de crossfit à la salle. Ils sont 15 ou 20. Plus on a la section rugby où c'est le lycée de Pierre-Latte qui est en partenariat avec d'autres lycées plus le club où là souvent ils viennent aussi en début d'après-midi faire des séances de crossfit. Plus là c'est les vacances scolaires, c'était hier. Ouais, ils ont fait L'école les de stages. les stages de rugby et les l'école stages fait de une rugby. séance de crossfit. Ok. Ils font Et des ça stages vous a- découvertes. Ça vous a amené du flux Mais oui, ça met coach du flux, ça fait des photos, ça repartage, ça fait des stories. Ouais. Ça... Là, très souvent, les gosses, ils en parlent à leurs parents. Ah, Donc forcément, la curiosité fait que les parents viennent, se déplacent. Pareil, la pub qu'on met, ils voient qu'on travaille aussi avec des enfants, on travaille aussi avec des handicapés, tous les jeudis. ça, Donc c'est bien, ça. pareil, Ça, c'est les super à gens, faire aussi. on est passé du crossfit, on soulève des pneus, à waouh, ils travaillent avec des handicapés, quoi. Donc, non mais, ouais, c'est ça. Non Ça, les gens, mais, ils sont contents. ah oui, on leur fait faire aussi le sled, hein. Et- Arrête de rader. Non, mais je veux dire, voilà, on est passé ils coupent des arbres, d'un coup, ils s'intéressent aussi aux handicapés et aux enfants. Et en fait, je pense que cette image-là aussi du CrossFit, Ça a aidé à Ça- déposer dans ah ouais. dans votre zone. Ouais. ah ouais, ouais. L'adaptive n'est pas du tout développée. Hein. Non, C'est pas assez. Même du côté formation. Moi, c'est pareil, quand je vois Ah, les c'est- adhérents qui me font les gros yeux, parce que le dernier cours qu'on a eu là, de l'API de la Palue, on a eu trois fauteuils roulants. Et en fait, tu prévois une séance, tu sais pas trop quel public tu vas avoir. On sait les personnes qu'on pourrait potentiellement avoir, mais on sait jamais les mêmes. Parce que forcément, autant ils ont eu une crise, parce qu'ils ont des problèmes physiques, mais aussi mentaux. Donc forcément, tu sais, il faut adapter ton cours. Alors là, c'est sûr, ton métier de coach, tu deviens coach et animateur. Ouais, c'est Mais similaire. par contre, ça te ramène à la réalité. Mm. Et pareil, moi j'ai des adhérents, 3 fauteuils roulants, ils me disent mais tu vas pas faire grand chose. Et au final, ils ont fait plus qu'une séance de CrossFit parce qu'ils savaient même pas que les rameurs, on pouvait les couper en deux, les poser au sol et ils pouvaient faire du rameur, qu'ils pouvaient faire justement de l'assaut bike. Forcément, ils ne grimpent pas sur l'assaut bike, mais juste avec les branches. Bon, ça envoie de l'air. Je les vois, pour peu qu'ils bavent, ça part de partout, mais voilà. Mais du coup, tu peux faire de tout. Je sais que, ne serait-ce qu'avec les wall balls, on leur apprend à faire des wall balls. Alors ouais, ils font pas des squats, ils se servent que des bras, mais ils font quand même tout ce qu'on fait, mais Ouais, mais si tu sans les connais gens. ton métier, tu sais que le but du CrossFit, c'est faire accomplir la tâche. Bon, tu veux leur faire accomplir la C'est ça. tâche avec leur fonction. à eux. C'est exactement ça. Moi, si j'ai un mec qui fait de l'adaptive et qui a des projets de performance et que son objectif, c'est essayer d'être le moins possible adaptif, on va dire. Donc apprendre des keeping bar muscle up alors qu'il a Un bras. il a un bras, mais l'autre il est quand même, il n'est pas non valide complètement, mais il a une atrophie musculaire, il a une perte de mobilité, etc. Mais son objectif, c'est faire des barres muscle-up comme tout le monde et essayer d'être le moins scale possible. Et en fait, et je parlais avec lui, on s'est eu en call, premier call, et après on s'est rappelé après la semaine de test pour discuter, parce que moi j'ai jamais fait ça. Et lui, il a des objectifs un peu de performance et d'aller aux games, etc. On s'est appelé, il m'a dit, moi je suis allé voir plein de coachs qu'on peut voir sur Instagram et qui lui ont mis un rebond, tu vois. En mode, on n'est pas formé pour ça. Mais regarde, nous on s'occupe donc Et en l'API, fait- la Palu, alors il y a handicap physique, puis ils sont tous handicap mental. Hein. C'est pas Ouais. c'est en plus de ça. Et en fait, si c'est pas, faut les traiter. Et en fait, en parlant avec lui, je lui ai dit, moi je vais te traiter comme une personne normale. Mon objectif, c'est de faire. C'est comme si tu avais un manque de mobilité overhead, mon objectif, tu vas faire exactement.
C'est dans la recherche, essayer de retrouver le plus de motricité possible et essayer de faire hypertrophier de ton côté non valide, comme je le dis, mais essayer de la traiter comme une personne normale. Donc dans sa pratique sportive, il fait du crossfit comme tout le monde. Bon, il a des adaptations, mais l'objectif c'est qu'il soit le plus normal possible. Mais ça fait peur à beaucoup de gens. Nous, le foyer nous ont dit, mais on fait que nous refuser des activités. Ils n'arrivent pas à trouver d'activités sportives en fait. Il y a beaucoup de gens qui les refusent, quoi. Toi, en termes de gestion, ça t'a apporté du flux, ça? Disons que Une bah, image, c'est une image. c'est dur à mesurer comme ça. Ouais. Mais en tout cas, ça. Qu'est-ce déjà, qui t'a poussé à le faire? alors déjà, toi, en tant que personne, je te jure, ça te fait. Ouais. Parce que Ouais. c'est un handicap physique et mental. Hein. Mais ça venait plus de moi. Ouais. Le fait de travailler avec justement les handicapés. Parce qu'une année, on a eu une fille qui est venue à la salle, donc c'était juste un handicap moteur. Et, euh, et en fait, c'était dans l'ancienne salle. C'est vrai qu'on n'était pas super équipés. Donc en fait, elle se cognait de partout. Et c'est vrai qu'on était limité dans l'ancienne salle. Et en fait, j'ai toujours voulu travailler avec, je sais pas pourquoi, avec des gens handicapée plutôt physique déjà de base. Mentale, c'était pas, enfin pour moi j'étais pas encore prête parce que C'est cool. mais en fait j'ai tout ramassé d'un coup et je trouve que c'est cool parce que du coup je m'étais mis des barrières en me disant mais comment je vais les aborder, mais c'était plus une crainte de justement de pas les coacher comme tout le monde, tu sais, d'être trop de faire trop la maman poule alors qu'ils ont pas besoin de ça. Et en fait j'ai tout eu en même temps. Et au final, c'est le cours que enfin, je peux arriver jeudi matin, j'ai la tronche enfarinée, je les ai à 14h. Ah, ils m'ont redonné, mais genre, ils m'ont redonné la patate, quoi. Alors qu'on n'a rien fait, hein, on a juste jeté 4 mètres balles contre le mur et on a tiré 3 fois au rameur. Pour toi, mais pour eux, c'est beaucoup. Pour eux, Alors c'est dur, pour eux, c'est c'est fort. beaucoup, mais pareil, quand tu les vois arriver, enfin, tu sais, ils sont là et te disent, What, c'est toi, parce qu'à chaque fois, ils ont peur que ce soit pas moi, que ce soit Thibaut. Tu sais, ils ont peur. C'est là, ouais, je m'appelle plus Priscilla, mais Laetitia, tu vois, donc il y a tout qui change. Il y a tout qui change, tu vois, enfin, c'est vraiment ce changement, en fait, tu te dis, tu sais, des fois, tu te mets dans des cases, tu te dis, ben voilà, un squat, c'est comme ça, ou un tirage, c'est comme ça. Ben oui, t'apprennes que non, j'ai pas envie de faire ça, je fais pas ça, quoi. Et c'est toi qui dois t'adapter, en fait, à moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui devraient faire une démarche d'aller voir, justement, dans les centres de ce genre-là, pour voir un peu. Et essayer de comprendre qu'en fait, on fonctionne pas tous de la même façon. Eux, ils nous ramènent vraiment à la réalité. Puis quand ils ont pas envie, ils te disent. Mais toi, j'ai pas envie, en fait. Quand tu vois, prépares ta séance et tout, t'arrives, tu restes plus que le premier exercice. Ils te disent non, moi, je veux pas ça. Non. Pas aujourd'hui. Non, je veux faire du ballon. Et là, il faut tout réadapter. Capacité d'adaptation. Ah rapide, ouais. c'est Mais bien. moi, je trouve que justement, ça ramène, en gros, C'est bien. tu te retrouves dans une classe, quoi. Ah, faut Sauf avoir une qu'en fait- gymnastique et tout, c'est intéressant hein, pour ton développement musculaire. Ça donne une gymnastique hein, de recalculer en 10 secondes ta séance, quoi. Ah oui. Parce Il faut que pas se laisser impressionner aussi parce que tu peux tomber dans d'être trop gentil. Ah ouais, ouais. Mais eux, c'est pas ça qu'ils demandent justement. Non, c'est que tu les eux- traites comme des Voilà, eux, en fait, il personnes, faut que tu t'intéresses à eux. Ils veulent pas faire, ok. Sauf que t'en as un qui veut pas faire, après, ils veulent tous faire. Donc, ça te demande une anticipation. Et comme il dit, c'est ton cerveau, il faut qu'il soit à la seconde près, quoi. Et je trouve que ça me manque un peu parce qu'on a tellement l'habitude de personnes qui viennent à la salle, tu donnes ton truc, ça exécute, mais ça veut pas dire que la personne, elle a vraiment compris ou c'est vraiment ce qu'elle veut faire. Il y a ça aussi. Moi, je trouve que on devrait un peu plus ouvrir les portes sur ce genre de personnes. Parce que justement, enfin, nous, après, on a l'avantage d'avoir Anto aussi. Anto Gap avec sa jambe, qui est handicapé d'ailleurs. Puis pour l'audience, il a une jambe en prothèse, c'est ça. Ouais, alors il a toujours sa jambe, mais il a une Prothèse petite auxiliaire, prothèse. il a tronché sa C'est jambe. ça. Il peut très peu s'en servir. Ok. Mais nous, on a l'avantage d'avoir Anto, et c'est vrai qu'on a très peu d'adhérents qui se plaignent sur quoi que ce soit. Ok. Enfin, je veux dire, on le voit au quotidien, on le voit bouger, t'as pas envie de te plaindre. Toi, quand non, mais quand tu le vois, tu sais, faire un squat et que toi, tu galères sur ton squat, t'as pas envie de dire, putain, j'ai mal à la jambe. Tu sais, il est à côté de toi. Ben, c'est plus un modèle qu'autre chose. Mais c'est vrai que des Anto, on n'en a pas 10 000. Comme je dis, on a eu une fois une fille. Je sais que c'est JB qui a un athlète, entre guillemets, En triathlon, je crois. ouais, adaptative, ouais, je crois. Mais voilà, je veux dire, on n'est pas beaucoup de salles. Alors je pense qu'on a
des salles maintenant qui peuvent les accueillir. Et puis on a le matos pour, je veux dire, en termes d'adaptation. Il n'y a rien, enfin, pour moi perso, je parlais, mais il n'y a rien de trop compliqué. Je veux dire, le rameur, ils peuvent. Enfin, moi, je sais que c'est ce groupe-là, je leur fais faire de tout. Et on leur fait faire de tout. Genre la rampe. C'est con, mais la rampe, on leur fait monter sur les rampes. Ah, il faut se rouler. Alors, bien sûr, on leur fait pas descendre les escaliers, mais on leur fait monter sur les rampes. Enfin, je veux dire, on utilise tout. Très, très bon, je te le redis. Ils se font pousser. Enfin, je veux dire, on a. Fauteuil, quoi. En fait. Mais nous, c'est notre moment de détente, mais enfin, et eux, c'est pareil, en fait. Et ils aiment. Un truc que je peux pas marcher, là, comment tu veux que je fasse? Je vais pas pouvoir aller au plot, là-bas. C'est bien de les intégrer dans quelque chose où de 15h à 16h, il y a leur cours, et après de 16h à 17h, il y a un cours. Non, mais Oui, on a C'est pas quelque chose qui est non, mais on a surtout des adhérents. Bah, ça, Il y a des adhérents qui viennent pour faire le cours avec eux. Ouais. Ah oui, on a même des enfants. Et on a eu deux gosses qui... Ben en fait, nous, on en faisait la pub, mais les gens pensaient que c'était fermé à eux. Alors certes, ils ont quelques personnes, tu sais, quand il y a trop de monde, ben, ils sont pas bien, chose qui est normale. En plus, on a le rugby à côté, t'es là, t'expliques un truc, l'autre, il te gueule, sa plus grosse barre, tu sais, ils sont tous comme ça, genre pétrifiés. Donc, tu vois, ça ramène un peu dans le vrai monde, mais on a eu des gosses qui pouvaient, pendant 10 minutes, jouer à se lancer la medball avec un des handicapés. Et pareil, passé un temps, c'était le rendez-vous carrément d'une famille. Ça veut dire que tu avais le couple avec les 2 enfants qui venaient et qui s'amusaient avec eux. Enfin, qui s'amusaient. C'est un mot, mais qui faisaient le WOD avec eux. C'est-à-dire tu les voyais les pousser, parce que c'était du shuttle run, ils poussaient les... Ah oui, mais... Et en fait, c'est devenu limite un rendez-vous. J'ai même des adhérents qui viennent s'entraîner en même temps qu'eux. Ça veut dire ils font leur truc à côté. Mais rien que de voir et de se dire, ben, en fait, ma salle fait ça aussi. J'en ai 2 qui m'ont dit, mais j'aime trop ce que vous faites. Enfin, du moins, cette partie-là du CrossFit, je kiffe. Bah, c'est vrai que CrossFit a poussé à ça un peu, même si c'est pas encore super développé, comme tu dis, Jules, c'est vrai. Ils en ont un peu plus parlé. Mais c'est un des seuls sports où tu as les adaptatives en même temps que les Games. Il n'y a plus maintenant, mais. Ouais, Parce que depuis l'année l'année, ouais. Ouais. Avec les Jeux Olympiques. Ouais, parce que là, en adaptative, ils ont fait vraiment les trucs des watts spécifiques, ils ont essayé de classifier encore plus. Ouais, ils ont En essayé de fonction pousser des le truc, handicaps. et Non, tout. mais attends, Vraiment pousser le truc. moi, j'ai vu les Open en tout ce qu'ils faisaient, mais c'est pire que nous. Ah non, mais ces burpees là où ils devaient sauter contre le mur, tu sais, un genre de burpee target, mais contre le mur. J'ai cru qu'il allait en péter, mais le pire, c'est que tu le fais avec lui parce que ben, il faut le faire ce qu'ils font. Je crois qu'ils avaient la corde aussi sur une jambe. Fais de la corde sur une jambe, c'est Ouais. c'est Déjà- vraiment- Il arrive à faire les deux en tout cas. Ouais. Oui, mais quand tu les vois, tu te dis, ouais, mais quand tu fais toi le WOD à une jambe, tu te dis, mais mon gars. Oui, mais après, pour eux, c'est plus simple parce qu'ils sont entraînés à ça. Nous, on n'est pas entraînés à avoir un moment moins. Non, mais voilà, mais même leur Donc, WOD, c'est- je trouve qu'ils oui. adapté, Oui, c'est adapté t'as pas à- l'impression que c'est adapté, quoi. Ouais, On va voir bah, cette année. pour lui, c'est adapté, mais Ouais. pour toi, c'est pas adapté. Parce que là- c'est pas ton sport. Enfin, c'est pas ta manière de. Ouais, c'est bouger. pas la même Ouais, c'est vrai façon qu'on de. pense comme ça tous les jours. Et vous êtes content de l'intégration d'Aerox dans la salle? Vous l'avez depuis combien? 6 mois? En plus, j'étais avec le mec d'Aerox la semaine dernière au téléphone, là. Et on était là. Quand on s'est affilié, on était la 5e salle en France. Ah ouais. Ouais, C'était en juillet dernier. Ok. En juillet dernier. Ça a dû pousser depuis, non? Là, ils sont 290. La semaine dernière, 290 salles affiliées. C'est-à-dire qu'entre juillet et aujourd'hui, il y a Ouais. eu. Enfin, du coup, je fais le calcul. 285 Ouais, affiliations. exactement. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et on était au téléphone hier ensemble. Et on a commencé à un cours semaine, comme ça. Ouais, moi, j'étais pas trop pour au début. Ouais, c'est un peu moi qui pousse. Mais en fait, c'est que. Coach, CrossFit complète. Non, pas, Et pas forcément en compète, mais c'est que, ouais, tu sais, bah, mine de rien, on a quand même nos œillères. Oui, on prend un petit peu de chaque sport, de chaque machin, mais tu sais, là, tu vois arriver l'Aerox, t'as les critiques, enfin, ça a été vite critiqué, genre, c'est les crossfitters, les nuls, les machins qui vont se retrouver dans ça. Donc, tu sais, en fait, t'as un côté un peu où tu veux protéger, toi, ta communauté en disant, bon, si tu fais, ça veut pas dire que t'es forcément nul. Moi, au début, j'étais un peu réticente, mais j'ai dit, allez, toi, c'est plus ton kiff, allez, on teste. pour quelle raison t'étais réticent?
ce qu'elle a dit, c'est ses œillères un peu. Ouais, voilà, c'est les œillères, tu sais, du... Oui, non, Ouais, mais je disais alors je pas dis du- de l'Aerox parce que Parce j'ai que- des œillères. Non, mais tu sais, parce qu'en fait, tu les voyais pareil, en fait, gros groupe. Voilà, gros groupe, on n'avait pas encore pas le sled, mais tu sais, la deuxième partie. Hein. Donc en fait, on coupait encore la salle en deux, enfin quand c'est arrivé, nous, l'Aerox. Et du coup, tu les voyais sauter de partout, ils couraient de partout. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils me font? Alors ils font partie de la salle. Donc tu coupes, tu sais, t'as la salle, elle fait un rectangle comme ça, tu coupes au milieu, tu dis, les gars, les plots, vous les voyez? Ouais, t'as des burpees bro jump. Alors c'est rare qu'on en mette en cours CrossFit. Oh, les mecs, ils me traversaient là. Et t'es là, tu te dis, mais non. Et en fait, je disais, mais moi, franchement, je peux plus. Enfin, je peux plus. Ton Aerox, t'as une porte de sortie et donc d'entrée, il me traverse la pièce, alors que les autres, ils étaient en snatch. T'as des gens qui leur courent au milieu. Je dis, mais ça va être un gros bordel, ton truc. Parce que les mecs, ils sont tellement trop contents, il n'y a pas de technique, on s'envoie comme des malades. Après, on a vu aussi qu'il y a des gens qui sont venus que pour ça. Ah ouais? Ouais. Vous avez eu des gens Alors, qui venaient pour l'Aerox. On n'en a pas 10 000, mais on a des gens qui sont venus parce que le CrossFit, c'est un truc de malade. Je me prépare avec l'Aerox pour faire du CrossFit. Quand même. Là, j'ai dit, l'analyse, elle est ouf quand même. Parce que moi, Au début, on commençait par une fois par semaine. Maintenant, il y en a deux par jour. 2 par jour? Tous les Ouais, jours. Et il y a tous du les monde jours. tous les jours. Ouais, mais en fait, le truc de l'Aerox, c'est que c'est quand même du crossfit. Et c'est- Ben oui. C'est complètement du Il y en a, il y en a, je vais- Moi, j'en rigole tout le temps. Il y en a, je vois que Je dis, c'est des Spartans. C'est des Spartans Ouais. un peu. il y a des fois, Pour les- tu mets un watt d'endurance au tableau. Ah, ça aurait pu être un mode Aerox. Oui, c'est. Oui, mais c'est Oui, non, mais en fait, c'est exactement. En fait, le truc de l'Aerox, c'est du crossfit, mais. Standardisé. Oui, standard. Avec une course standardisée. Oui, oui, Bien c'est- marketé C'est aussi. ça, bien voilà. foutu. C'est bien foutu, leur truc. Oui, c'est un genre de Murph à l'Aerox, quoi. Ouais. T'as le Murph au CrossFit et t'as leur C'est bien, truc parce que ça met un peu plus de. qui est ressemblant, ouais, je dirais. Franchement, ça met un service en plus à ta salle. Hein. Et l'intégration a bien marché, tu es convaincu du Ah modèle. ouais, grave. Ah Franchement, ouais. ça fait un service en plus. Tu sais, les gens, ils ont l'application, ils voient qu'il y a plusieurs types de cours. Ouais. Ils ont l'impression de faire partie d'une salle qui bouge. Ils peuvent choisir leur cours. Toi, tu fais quoi? Tu fais Aerox, moi je fais CrossFit, moi je fais Renfo. Mm. Tu sais, en plus, justement, j'en parlais avec ce Max Villalongue là. Lui, il est coach il est à R2 Bastille, Mhm. à Paris. Ils sont quasiment 1000 adhérents, je crois. Et c'est une salle où tu as CrossFit, Aerox, boxe, Renfo, etc. Tu as beaucoup de sport dedans. Et ça cartonne. Mhm. Et je pense que faut pas être fermé et de dire je fais que du CrossFit. Faut pas se perdre et aller faire du. Mais l'Aerox, c'est du crossfit, donc tu te fermes pas et tu t'ouvres pas non plus à. Il y a des gens qui, juste parce que c'est. En fait, c'est surtout ça, quand ils sont arrivés, Ouais. ils ont dit, ouais, c'est un scale. C'est quoi qu'ils C'est les crossfitters qui sont nuls. nuls. Et en fait, je me suis dit, maman, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre dans la tête? Et en fait, moi, c'était plus ça. Je voulais pas faire de catégorie, voilà. En fait, ouais, ok, t'es nul au CrossFit, bah va à l'Aerox. Mais en fait, c'était pas du tout ça. En fait, fais de l'Aerox si t'as envie de faire de l'Aerox. Et pareil. Les meilleurs, c'est les crossfitters, les meilleurs qui font les Aerox. Hein. Si tu Et mets un mec qui fait que du marathon de la course, tu veux faire 100 wall-ball, Le sled aussi. Oui, mais le si sled, il oh bouge pas le putain, sled. ouais. Hein. si t'es nul en crossfit, tu seras nul en Aerox. Dans tous les Ah cas. oui, oui. Par contre, tu mets un bodybuilder, il va tout faire facilement, mais il va courir 8 km, ça va mal se passer. Oui, ça va se passer. Très mal. Après, pareil, mais le crossfit. J'aimerais pas être son le crossfit, genou, c'est du quoi. cross-training, hein. Mais en fait, c'est ça, que ça souffre de ça, l'Aerox. Ça souffre du truc cross-training, quoi, en fait. Non, mais en fait, on en avait parlé dans un podcast Ouais. avec Greg Glassman. Il a repris la préparation physique, Oui. sauf qu'il l'a marketé et il en a fait une marque. Bah, on n'abandonne jamais rien, je pense. Hein. Il l'a marketé pour tout le monde. Oui, Enfin, mais- pour les gens de Oui, tous les bah, jours. oui, mais Everyday en gros, athlete. Ouais. Oui, mais du coup, tu peux, entre guillemets, lui, il a eu la démarche de faire de la préparation physique pour tout le monde. Et on va dire, c'était une bonne idée, mais on peut dire que un préparateur physique pouvait faire de la préparation physique pour lui tous les jours, tu vois. Ah oui, C'est oui. juste que là, il a marketé, fait une marque. Moi, quand j'étais à la fac, on me disait fallait pas faire de box jump à la ménagère. Hein. Non, mais Bon, parce c'est- que, non, mais oui, mais tu peux C'est pas vrai faire que- des box jump C'était les préparateurs physiques qui me disaient ça. Tu peux pas faire des box jump en pliométrie à la ménagère parce qu'elle n'a jamais fait de pliométrie et elle peut vraiment facilement se péter. Non, mais le but, c'est qu'elle y arrive un jour. C'est le but qu'elle y a. Le but, Moi- c'est le but Moi, qu'elle y arrive. moi, on me disait carrément non, faut De pas. pas du tout, ouais, moi aussi. Ça, je l'ai Mais, entendu. Ça a euh. changé, Oui, évidemment, mais il heureusement. faut y aller dans une démarche de Bien sûr. progression. Bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que- Si j'ai un nouveau qui n'a jamais fait de sport, je peux lui dire à la plio, calme-toi, Sans saute box sur la jump, sans boxe, box tu jump. descends. Tu descends en step down et vas-y tranquille. Parce que moi, j'ai pas envie que pendant mon cours, il y ait un mec qui se fasse un arrachement, tendon d'Achille, etc. Bien sûr.
Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est Parce que. que ça a déjà arrivé dans des salles et pas loin de chez nous. Ah ouais. Sur un mec sur Oui, des DU, oui, ça arrive. il apprenait les DU, il se butait, il en faisait tous les jours. Bah, un jour, son tendon d'Achille, Ah ouais. il est remonté en haut, puis il était content, quoi. Ça l'a fait. Ouais, du coup, il a arrêté le crossfit. Alors que. Et après, on dit c'est le crossfit c'est dangereux, c'est que dans notre métier de coach, il faut dire aussi, bah, doucement, tu t'as jamais fait ça, vas-y tranquillement, Ouais. mets de la progressivité. Il dans y a plein de petites blessures au CrossFit quand même. En gros, moi, ça fait, je sais pas, 9 ans, 8 ans. Il y a beaucoup de petites blessures à force. Parce que tous les coachs ne sont pas capables de dire bon, stop, là, il faut que tu rentres chez toi. Là, il n'y a aucun principe de progressivité dans ce que tu fais, ton corps, il en a besoin. Donc maintenant, rentre chez toi. Et ça- il y a des adhérents qui écoutent pas aussi après. Ouais, du coup, ils écoutent pas, mais en général, s'ils écoutent pas, c'est qu'ils se sentent. Et Et quand tu as les deux qui se rencontrent, alors là, ça donne un bon truc. Moi, je vois, ça fait 2 ans qu'ils sont du CrossFit. Enfin, c'est 2 ans qu'ils ont mal à une épaule, c'est 2 ans qu'ils adaptent tout, quoi. À un moment donné, c'est que. Je sais pas. Ouais. En tout cas, moi, l'aéro, tu te fais pas mal. Vous Ouais. voyez, tu peux te faire mal en faisant de l'aéro. Mais en fait, moi, je les Non, entends. mais un mec qui a jamais couru, tu lui fais faire courir reborn, désolé Thibaut, il peut se faire mal. Oui, sauf par que rapport à la course courir à rebound, aérox. personne ne le fait à l'entraînement aérox. Tu cours jamais Oui, rebound. mais des wall balls, un mec qui en a jamais fait, bah, même si tu te prépares pour une course aérox, évidemment, il faut que tu te prépares à encaisser ce volume-là. Pour une course, oui, Jules, mais personne ne fait de la course aérox. Ils font des cours. Voilà, ils font Oui. des cours. Non, oui, nous, on parle que court après. Oui, mais la il faut course quand même aérox. y aller avec un principe de progressivité. Évidemment, mais tu peux moins te blesser, franchement, en faisant Mais c'est des pas que tu peux burpees moins broad te jump et blesser. des wall balls qu'en faisant des HSPU et des snatch. Oui, ça en Moi, est je fais vrai. des HSPU, j'ai 4 jours dans mon cervical. D'ailleurs, je vais arrêter de faire ce truc là. Franchement. Faut que tu fasses que du strict, Parce tu que- l'as dit parce déjà. Ouais, mais je suis trop gros. Non, mais tu Parce le que- vois faire du parce strict qu'il y a et sa des- mobilité Vraiment, d'épaule. cette longueur là. Eh ben, Parce tu qu'il y Ça a- sais, m'enlève des bas, je fais Non, mais plus. parce qu'il y a des Je fais du mouvements. MMA d'aérox. Voilà. Il y a des mouvements qui sont plus à risque que d'autres. Et ça, dans tous les sports, le rugby Comment est tu plus à vas avoir un risque que débat le avec foot. lui? Tu vois, le rugby est plus à risque, t'es plus à risque de te blesser au rugby qu'en faisant du foot. Et c'est un peu le même principe. Donc tu peux Le quand même rugby te est blesser en plus faisant- violent que le foot, mais pas pour autant plus dangereux. Oui, mais tu peux quand même te blesser. Oh là. Oui, tu peux te blesser, mais c'est. Et t'as plus de chances de te blesser gravement au rugby qu'en Ouais. foot. Les impacts sont forts quand même. De par cet aspect de sport de combat. Comme un mec qui fait de la boxe, il a plus de chances d'avoir une commotion cérébrale qu'un mec qui fait C'est quoi pour toi une blessure grave au foot ou au rugby? Les croisés? Là, c'est the blessure de ce genre de sport. Une commotion cérébrale, pour moi, c'est plus grave que des croisés. Ah oui, quand on se fait mal, oui. Ou une épaule arrachée. Fais une Oui, épaule. une épaule arrachée, t'as des mecs qui s'arrachent les ongles au rugby, enfin, c'est quand même des trucs qui sont... Je sais pas comment vous faites pour jouer tous les week-ends. Mais ça va pas, on s'arrache pas les ongles de rugby. Non, moi j'ai déjà vu, quand je jouais, j'avais 16 ans, il y a un mec qui l'a retourné... Ça, c'est pas grave, ça. Ouais, ça fait mal. Oui, non, mais C'est pas grave. mais c'est la fait quand même. répétition. Mais après, par rapport à ce que tu disais, par rapport à la diversité des cours, Ouais. c'est vrai que ça fait un service plus séduisant quand tu mets. Mm. Disons que, ok, CrossFit, l'Aerox c'est du CrossFit, mais ça Ouais. fait séduisant quand le client a le choix entre Un CrossFit, Aerox, Exactement. machin, Ouais. nani. Et c'était Bastien qui me disait qu'à Gerland, ils avaient un cours bike, vraiment que bike. Ils ont un rowing club aussi. Ils ont un rowing club et ils ont un bike club où tu as des bikers, bon, faut avoir les moyens. Ils Ouais. ont 5 bikers, il Ils y ont a dû des faire pédales petit à auto. petit. Ils ont dû faire petit à petit avoir 10 bikers. Ouais, mais avec les pédales auto, Ouais. pour les mecs qui font du cyclisme l'hiver, ils viennent, ils s'inscrivent et ils font les cours bike club, tu vois. Ouais. Ou les crossfitters qui font un peu de Ouais. triathlon, machin, ils Et font le leurs rowing cours. aussi. Non, mais c'est D'accord. bien d'investir, je trouve. En fait, tu réinventes pas la roue à chaque fois, mais c'est bien d'ajouter des petits services à sa salle Ouais. qui, Ouais. en fait, ne te coûtent rien en soi. C'est juste Oui. dire, C'est ça. c'est Ouais, ça comme coûte un coach maintenant. quand même. Non, mais c'est ce que je dis. Mais Quand non, on ouais. fait un rowing club, Ah par oui, oui. exemple, ça change rien, mais les gens Non. sont refaits de dire là, on va vraiment se concentrer sur la technique et tout. Ils l'ont mis quand le rowing club? Quand j'y étais à l'époque. Mais après, ils l'ont enlevé, ils l'ont remis. Mais c'était super parce que tu étais en cercle avec les rameurs. Et en gros, tu avais un coach qui faisait le cours avec toi. Et tu apprenais vraiment les basiques. Genre, on faisait ce que Jules met, c'est-à-dire les échauffements où tu fais que avec le dos, que avec les bras, que avec les jambes. Faut avoir le coach pour. Enfin, Oui. sois capable de coacher Ouais, ça. un vrai. Je vais aller sur Instagram. Et c'est- 12,04. Merci. Ouais, faut avoir des services, faut 95. proposer plein de choses. Et, jamais- Ouais, c'est comme à l'époque au functional bodybuilding. Désolé. Ouais.
Quand c'est apparu au début, ouais, c'est de la muscu, mais c'est en fait tu mets un nom qui est vendeur dessus. Et maintenant, c'est Ouais. démocratisé. Voilà. Et les gens, ils kiffent en plus, Les c'est gens quoi. kiffent faire du Bah oui, du en renfort. fait c'est de la muscu, Oui, oui. très clairement. C'est comme l'Aerox, du coup, c'est du cardio, enfin c'est du run de avec l'endurance, des mouvements fonctionnels. Les gens, ils ont besoin de Donc, catégories. tu as un nom qui est, qui est plus vendeur que mettre endurance. Oui, au conditioning, quoi. Oui, il y a la mairie de Pierre-Latte qui nous a contactés. Ah oui, Parce que tu sais, le Pierre-Latte, c'est terre de jeu pour les Jeux 2024. Ouais. Et donc, la flamme olympique va passer par Pierre-Latte. Ils Et- accueillent des équipes. Et du coup, on accueille des équipes. Je crois que c'est une équipe de triathlon. Je sais plus qui lance ça. ouais, je sais plus. Et Mais... du coup, ils font les printemps du sport, donc avril-mai. Avril-mai. Ils vont faire découvrir tous les samedis Un sport. un sport Ouais. au lac de Pierre-Latte, qui est un truc hyper stylé pour faire du sport. Il y a Ouais, j'avais courir, nager. j'avais fait un triathlon là-bas. T'as fait un triathlon? Ouais, j'avais fait triathlon du Tricastin. Ah ben, donc, tu vois là. Et la mairie nous a contactés parce qu'ils ont tapé sur Google top 5 des sports tendance en France. Ils ont vu Irox. La nana, je peux dire qu'elle est. Enfin, elle fait pas beaucoup de sport et elle a stagiaire. Et ils ont contacté, j'ai dit, vous faisiez J'espère Irox. que la c'est mairie va génial. pas voir ça. On va donner des cours de Irox et du coup, je vais aller faire 2-3 fois en avril-mai des cours de Irox au lac. Ok. Il n'y avait pas CrossFit. Pas CrossFit, Pas CrossFit. Irox. Mhm. Elle a dit Ouais. spécifiquement Irox. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est stylé. Bah, c'est. Non, non, c'est bien. Ça, tu vois, ça c'est typiquement de sélection. Non, alors, combien vous nous prenez pour faire ça, etc. Je sentis que la question était gênante pour elle. J'ai dit, gratuit, par contre, je fais ma pub sur place. Mhm. Alors, ouais, certes, sur le coup, tu vas travailler gratuitement et c'est pas très marrant, mais sauf que je pense que ça va donner une bonne visibilité et ça va apprendre à faire connaître la salle. Ouais. Puis l'Aerox, je trouve, met un peu ce côté. Enfin, en fait, quand tu vois les courses d'Aerox, ça fait ultra carré, ultra Ouais. pro, ultra américain, machin. Tu vois une compète de CrossFit moyenne, bon, c'est pas les mêmes photos à la fin. Et du coup, je trouve que le fait d'ajouter une bannière Aerox dans sa salle et tout, ça permet aussi de donner un coup de neuf à la salle, en fait, et de s'éloigner un peu de cette image de CrossFit 2016-2018 avec les pneus. Oui, et ouais. Et j'avais une dernière question. 2012 même. Ouais. La fameuse augmentation tarifaire de CrossFit, est-ce que déjà vous l'avez acceptée? On n'a pas le choix de Bon, on dire. n'a pas eu trop le choix en fait. Et encore que vous, j'aurais pu vous affilier aussi. Ouais, nous, ça se termine en septembre, là, donc on pourrait en septembre. Bon, tu vas voir, t'as deux avis différents sur ça. Moi, je suis contre, elle est. Toi, t'es contre quoi? Donc, moi, je trouve que l'augmentation, elle est pas. Pas justifié. pas justifiée. Ok. Ah non, moi je suis contre l'augmentation. Ah. Après, non, c'est pas On a changé d'avis. Non, On non, a non, changé d'avis, nous. Mais non, c'est contre l'augmentation que je suis. Par contre, je suis pour que les coachs passent sur le level 2. Ça, Ah. par contre, je trouve ça bien. Bon, je trouve que c'est rapide. Une année, enfin, je sais pas trop les salles, comment elles vont s'y retrouver, mais... C'est pas que les coachs, hein, c'est que les honneurs. C'est pas toute Non, mais je veux l'équipe, dire hein, celui qui a l'affiliation, mais ce qui est C'est bien, pas ce qui est bien aussi, c'est que, voilà, ils intègrent aussi les coachs, parce que ça permet au moins de voir autre chose et de s'informer. Parce que très souvent, un coach, il a son BP, basta, ils font plus rien, quoi. Donc c'est compliqué, sachant que le sport il évolue, il y a toujours des nouvelles méthodes, on entend toujours des nouvelles choses, quoi. Je sais que bon, moi je m'oblige à faire au moins une formation ou un training camp avec vous ou quelque chose, mais au moins une fois dans l'année, quoi. Minimum. Si j'ai pas le temps, mais j'essaye tout le temps. Là, je sais que j'ai fait un week-end avec Virginie Pouzet Ouais. sur la grossesse. Mhm. Ben, franchement, c'est méga intéressant. Surtout qu'en plus, c'est la seule qui le fait. Ouais. C'est des questions encore qu'on se pose sur la femme enceinte. Et je pense que dans les salles, on commence à en avoir de plus en plus. Moi, je sais qu'on en a quelques-unes. Et je trouve que c'est méga intéressant. En plus, l'approche qu'elle a, c'est trop bien. Mais voilà, de plus s'informer. De justement faire des séminaires, d'aller un petit peu à droite à gauche. Et il y a des coachs qui manquent un petit peu voire même beaucoup De démarche. de démarches perso et d'aller chercher de l'info. Donc toi, t'es pour le fait qu'on force le level 2 pour être affilié. Qu'on le force, mais pas forcément en un an. Parce qu'il y a des salles, je pense que financièrement, même s'ils donnent un petit coup de main, je pense que ça peut être vite compliqué en termes de budget, parce qu'il y a des salles qui vont galérer. Mais je trouve ça bien, au lieu d'obliger en un an, mais de dire, voilà, sur tes 5 ans de level 1, il va falloir, pour valider, continuer à avoir ton affiliation, il va falloir passer le level 2 au lieu de repasser ton level 1. Ça, par contre, l'idée, franchement, elle est extraordinaire. Et du coup, le tarif, vous êtes quand même opposé à une telle augmentation. Bah, Il y a zéro service en plus, quoi. ouais. T'as la prog. La prog. Journal.
Non, t'as la prog affiliate CrossFit, là. Gratuite, hein. Affiliate programming. Oui, ouais, mais C'est appris. c'est pas ça qui t'aide à avoir une bonne salle de CrossFit, quoi. Non. Bah, après, ils ont maintenant, Voilà, pro. comment ils appellent ça, le business book, là? Le playbook? Ouais, Le playbook, je crois, qui est donné maintenant, mais avec le nouveau tarif. C'est un peu les bonnes pratiques de prospection, tout ça. Après, non, c'est vrai qu'en termes de service additionnel, il n'y a y a rien pas en un plus. gars qui vient chez toi et qui te ramène des adhérents, quoi. Ouais. Mais non, mais tu vois, je vais Non. prendre là l'Irox. C'est tout con, c'est vachement moins cher. C'est Euh, 90 € par mois, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Il nous appelle, il t'appelle quoi? Au moins une fois dans le mois? Donc, quand même pas, mais. Non, mais je veux dire, Enfin, tous les trimestres. non, mais les débuts, c'était au moins ça. Il Soit t'appelait tous les une trimestres, fois, il y a une fois 5 dans personnes. Ouais, Non, mais- Là, il appelle moins. Quand il y aura 1000 salles en France, il appellera une fois tous les Non, mois. mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, Oh, plus ils te Ouais. mettent. Mais ce qui est bien, c'est que Ils te quand tu mettent un l'affiles, ils service t'envoient plus, quand même. Un packaging avec comment présenter l'Aerox, une espèce de mini formation coach, un truc hyper rapide, toutes les couleurs pour communiquer, ils t'envoient les logos, ils t'envoient tout pour que quand tu communiques, tu aies le logo qu'il faut pour ton Canva ou si tu sers de Canva. Ils t'envoient, je sais pas, 6 mois de programmation. Chose que CrossFit ne fait pas. Non, quand tu affilies, ils te disent merci, c'est gentil. Il y a pas une bannière, je pense. Et voilà. Et bon, après, si tu vas me dire c'est qu'une bannière, Non, mais c'est qu'une c'est bannière. tout con, mais c'est avant, pas j'ai une reçu chose. ma bannière Oui. officielle gym. Ouais. Oui. Je trouve ça sympa. Bah, CrossFit pour 1500, ils t'envoient pas la bannière à 16 € hors taxe. Mais t'envoies rien, CrossFit. Ouais. C'est comme quand tu commandes chez Rogue, t'as même pas un autocollant. Ouais. En plus. Après, eux, CrossFit, ils veulent peut-être garder les fanatiques de la marque. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se sont fait dépasser CrossFit Comment ça par ce qu'ils ont créé. C'est ce que je disais dans le dernier podcast. Ouais. Ils se sont fait dépasser par. C'est devenu trop gros, trop puissant. Ils sont débordés. Ben, je pense que en fait, Greg Glassman, il a créé le truc. Alors, ok, il n'a pas réinventé la roue de la préparation physique, mais ça a quand même été une petite révolution dans le monde du fitness. Et c'est devenu une activité à part entière. Et en fait, ça a échappé les mains des hommes, en fait. C'est devenu un concept qui est dans l'imaginaire de tout De le monde. droit public, limite, d'autres. Ben, c'est ça en fait, le CrossFit il est là, que tu paies l'affiliation ou non, il y aura des gens qui feront du CrossFit, enfin, même si CrossFit HQ s'écroule et met la clé sous la porte, il y aura toujours du CrossFit et des gens qui font du CrossFit et c'est devenu... D'ailleurs, ils ont commencé par couper la tête à Glassman. Voilà. Ouais. Bah, c'est le fondateur, il s'est quand même fait jeter. Après, sur les dernières années, j'irais un peu moins bien, mais moi j'étais très pro Glassman, enfin, tout ce qu'il a fait, c'est lui qui a tout fait, définir le fitness, définir le CrossFit, définir les mouvements fonctionnels, définir work capacity, définir... le learning threshold, tout ça, c'est lui qui l'a fait, et c'est pas ceux qui y sont maintenant. Clairement, qu'on se le dise. Après, il a pris un chèque de 60 millions quand il est parti. Ouais. Il a dit sur un podcast avec. Oui, on va pleurer, on va Il pas trop était pleurer. content de partir. Non, je pleure pas sur lui, je dis juste c'est lui qui a fait le taf. Oui, oui. Et le nouveau CEO de CrossFit, c'est pas celui qui avait l'application TrueCoach. C'est plus lui. Ça a été lui. rechangé. Ça a été lui, mais c'est plus lui. Rick Ça Rosa. change tous les 3 mois. Ouais. Non, mais là, on est clairement sur une instabilité politique claire et nette. Ils ont voulu remettre les régionaux et c'est bon. Non, mais là, on est clairement là, comme la France au 19e siècle. Ils changent de régime tous les trimestres. Vraiment. Donc, du coup, en septembre, vous réactualisez l'affiliation. Pour l'instant, oui. C'est encore Ouais, Mais c'est vrai qu'on- c'est encore en réflexion. C'est encore Je pense réflexion. qu'il faut la garder. Parce que Thibaut, tout à l'heure, tu disais quand même la marque avait pris en septembre depuis que tu as ouvert. Ça, tu penses pas que ça vaut l'augmentation? En fait, on va dire si demain j'arrête l'affiliation, tous mes adhérents ils vont rester parce qu'ils savent comment ça se passe, ils savent comment on prise coach, enfin, ils viennent pour qui on est. Et... D'ailleurs, je pense que si on pouvait redonner un conseil aussi pour ça le CrossFit, c'est que on n'en parle pas assez, mais tu peux avoir toutes les visions business, mais il y a toi, ta personne aussi. Je suis désolé, mais t'en as qui sont faits pour faire du commerce ou pas. À chaque fois, je prends l'exemple, on prend pour un alcoolique, mais le pastis, il a le même goût de partout. Mais pourquoi tu vas dans un bar plutôt qu'un autre? Le mec est derrière le comptoir. C'est lui qui te fait venir, c'est lui qui te fait rester. Et je pense que tu as beau avoir la plus belle salle du monde, le plus beau matériel, le plus beau machin. Thibaut, Priscilla et l'équipe des coachs, parce que ça y joue beaucoup, c'est eux qui te font vraiment le. Ah oui, bah, c'est ce qui fait réussite. qu'il y a des personnes qui ont ouvert autour de vous, c'est ce qui fait qu'il y en a, ils partent pas. Ah oui. Et c'est ce qui fait que, par exemple, quand ça s'est fait à Casteux, il y en a qui étaient à CrossFit Avignon. Il y en a beaucoup qui sont venus à Casteux parce qu'il n'y avait plus un coach à CrossFit Avignon qui mettait une âme dans la salle. Après, par la suite, c'est revenu, mais dans cette transition, c'est pour ça qu'à Casteux, au début, il y a eu quand même un bon départ, quoi. Et ça, c'est hyper important. Parce que tout le monde a suivi le coach référent. Du coup, si t'as pas une bonne personnalité, ouvre pas de box. Ah ouais.
Non, franchement. Attends, si t'es une tête de con et que t'es pas agréable et que. Je sais pas si tu le sais, mais. Non, mais. En général, ils ne le savent pas. Oh. Il faut une certaine aura, je pense, qui s'apprend pas. Non. Mais c'est pour ça, c'est inné. Comme je disais, la capacité de coacher, moi je trouve que. Tu peux avoir des skills quand même qui se développent. Oui, ça s'apprend. sociaux. Et la figure du head coach, elle est ultra importante, je Ouais. pense. Déjà pour cadrer une salle, cadrer autant de gens, que ça déborde pas. Bah, tu vois, pour moi, je pense qu'il y a deux types de coach. Il y a le head coach qui est capable de donner un cours, d'avoir un essai, d'aller voir le téléphone qui sonne, un mec qui vient prendre des renseignements en même temps, quelqu'un qui fait du frais à côté. Il faut être capable, tu sais, de gérer tout cet environnement en même temps. Oui. Celle qui est venue avec ses enfants, qui foutent le bordel dans l'accueil et il faut leur dire de se calmer parce que tu n'arrives plus à coacher. Et gérer tout ça, je te jure que c'est vraiment compliqué. Oui. T'en as, ils sont débordés, ils font des PLS. Mm. Et ça, c'est ce métier-là de head coach, il est vraiment pas donné à tout le monde. Et après, t'as des super coachs qui sont là, ils font leur journée, leur mercredi, ils se concentrent sur leurs tâches tout le mercredi, et eux, ils sont très compétents. Mais tu mets en même temps quelqu'un qui va prendre des renseignements à l'accueil, c'est la fin du monde. Ça, après, c'est aussi peut-être parce que c'est pas leur structure. Bah, je pense pas. Je pense que Moi, si tu me demandes de m'investir autant dans une structure alors que c'est pas la mienne, bon, je vois Et que pas t'es l'intérêt. prestataire. Et que je suis prestataire à service, c'est pas, il y a des trucs, c'est pas de mon ressort, c'est pas mon travail. Dans le crossfit, t'es plus que prestataire. Alors, c'est un des problèmes du crossfit, c'est que C'est la bonne franquette. ouais, t'es plus que prestataire quand tu viens coacher. Dans Quand quel tu viens sens coacher. Bah, c'est-à-dire que tu peux pas dire. Pas juste faire tes heures, quoi. Voilà, tu peux pas dire je viens à 10h, de 10h à 11h. Il y a quelqu'un qui vient se renseigner, tu fais quoi? Tu laisses à l'accueil et il attend comme ça? Et tu vas pas le voir? Non, ça non, mais après, Ouais. il faut. Ça, c'est un si- peu si plus t'es que- tout seul, mais après, normalement, il faut que au moins tu touches des commissions sur quand tu fais rentrer la personne, etc. Non, ça, c'est plus dans la gestion et dans la négociation d'un contrat quand tu vas travailler dans une salle, mais pour moi, c'est trop de. Pour moi, jusqu'à maintenant, dans les salles où j'ai travaillé, bon, bah, tu prends tant de l'heure et en même temps, sur tes heures où tu travailles pas, bah, tu nous fais le ménage. Tu gères le Et, free. et tu gères le free, et après, quand tu travailles pas dans la salle, bah, si tu peux venir me réparer tel truc ou tel truc, ou... Tu peux venir à la compète, faire bénévole. Ouais. Il y a beaucoup de Ça trucs fait- comme CrossFit qui Waouh. sont, Ça fait- Oui, c'est un peu Non, mais abusé. non, c'est Ouais. vrai, Ouais. C'est du fait pas- vécu. ça fait Oui, pas- Mais je vois qu'il y a un peu de haine. Non, c'est pas de la haine. Moi, Ah, j'ai absolument pas de haine parce que je l'ai D'accord. fait de bon cœur, mais au final, c'est un manque de professionnalisme au final, quand tu regardes d'un côté professionnel. Tu peux pas me demander de venir t'investir dans ta salle, mais gratuitement après à côté. Moi, je suis prestataire de service. Imagine, bah, le lundi, je suis chez toi, mais le mardi, je dois aller ailleurs. Bah, me demande pas en fait de m'investir comme si c'était chez moi, tout simplement. Non, bien sûr. Mais par exemple, tu peux faire en sorte comme si c'était chez toi. Pas t'investir comme si c'était chez toi, mais de t'entretenir comme si c'était chez toi. Oui, Mm. oui. Oui, ça fait partie. Oui, Ouais. bah, quand tu rentres dans ta salle, quand tu rentres coacher, la salle est propre, tu dois partir, la salle est propre, et tu as un prospect qui rentre et tu es tout seul, bah, tu dois forcément y aller. Oui. Et après, c'est pas non plus. Après, très souvent, quand C'est une question de respect, ça, tu vois. Plus de respect de la personne qui te donne du travail, mais après, il faut pas non plus trop demander sur tes heures où t'es pas censé être là. Je pense que ça doit être carré en fait quand tu commences. Tu Faut vas le en dire, fait, faut le mettre dire au au carré direct, ouais. Moi, Il y a- quand on a eu un coach, on dit bah, écoute, on va tout mettre à plat. Voilà. Comment on gère le free, comment on Mm. gère ci. Mm. Moi, quand il y a un Rien essai sans main, quoi. et qu'il n'y a pas pris ça à la salle, ou je sais pas, des fois il est tout seul, on leur dit de nous d'appeler sur Je le dis, numéro tu fais CrossFit l'essai Perles. et tu dis à la personne, tu me fais un compte rendu de comment ça s'est passé l'essai, si elle a apprécié ou pas, tu Mhm. rentres pas dans les détails d'inscription, tu dis que moi je la rappelle sous 1 heure, etc. Ouais. Et Disons qu'ils gèrent jamais. Enfin, c'est hyper identifié. c'est rare. Ou même quand il y a quelqu'un qui vient se renseigner, qui sont seuls à la salle, ils leur donnent le numéro de la salle et on les a de suite au téléphone ou par Messenger. Je veux dire, quand même, ils les accueillent, mais ils sont pas là pendant 1 heure à délaisser le cours pendant qu'ils. Parce qu'avant, nous, c'est ce qu'on faisait. Dès que les gens arrivaient, il fallait qu'ils les renseignent. Et c'est vrai qu'on avait perdu aussi la qualité sur les cours. Alors, on n'avait pas des gens qui venaient se renseigner toutes les heures non plus. Mais tu avais des gens qui râlaient. Aujourd'hui, ils ont le numéro de téléphone, le messenger, ils sont quand même accueillis par le coach qui est là. Et on les a 1 heure ou 2 après Ouais, au téléphone. Et on a une petite fiche de Donc, demande ils ont de rappel, tous ils les- leurs coordonnées. Je dis, bah, tu t'engages auprès de la personne qu'une fois qu'elle a ses coordonnées, dans 1 heure, elle est rappelée. Moi, je- Mais dans les prestations de service, tu vois, c'est dans les box de CrossFit, c'est ce qui manque. C'est avant, tu as des contrats de prestation. Donc, dans ton contrat, il y a tout ce qui est marqué, ce que tu dois faire. Donc, s'il y a un prospect qui rentre, bah, je dois m'occuper de lui. Si la salle, il y a un mec qui fait tomber le pot de magnésie, bah, c'est à moi de le nettoyer et de te rendre la salle propre pour le lendemain. je peux pas l'écrire, ça. Bah, T'as vu ça?
Bah, Ouais, mais non, c'est l'armée bah non, là-bas. mais c'est l'armée, mais c'est comme ça que ça doit se passer normalement, une prestation de C'est pour service. ça que moi, je fais des contrats de partenariat, pas des contrats Oui, de prestation. ou de Que je dis qu'on est partenaire, on n'est pas prestataire. Je trouve que c'est. Moi, c'est dans ma vision dans ma vision de quand tu veux travailler avec quelqu'un, c'est que tu lui marques tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit pas faire. Enfin, autant c'est des trucs qui sont très logiques pour vous, les termes de respect, de laisser la salle propre, etc., etc. Mais à mon avis, c'est pas logique pour tout le monde. On n'a pas tous, Ah non, c'est pas logique pour tout le on monde. n'a pas tous la même logique. Donc, à mon D'un avis, côté comme de l'autre. d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est intéressant, moi, je trouve, de le marquer en tant que prestataire de service quand on est honneur et qu'on travaille avec des coachs, justement de le marquer. Et après, si ton contrat il est pas respecté, bah t'as pas ta prime ou on t'enlève tes heures, quoi, tout simplement. Ça met un peu plus de carré au lieu de te dire ah t'es copain avec moi, viens tu coaches. Ouais, ça c'est un problème du conseil, c'est fait un peu trop copain des fois. Et Oui, et voilà, après, quand il y a un c'est- souci, t'arrives pas à le dire. C'est plus ça que je veux dire, c'est voilà, t'as ton contrat et t'as un souci bah, ouais, par rapport à ton contrat que t'as pas respecté. Hop, et, ouais, c'est tout. Parce que c'est un marché jeune aussi. Oui, Ah ben c'est Ça, hyper fait, émergent. ça a une décennie, donc forcément, c'est le temps que ça se structure un peu, je pense aussi. Il y a de ça. et oui, Il y a de ça. oui. Mais après, on peut du coup s'inspirer des autres professions Ah, où ça bien se passe, sûr. où justement, Oui, la je suis prestation d'accord. de service, Oui, ça se passe prestataire comme ça en depuis fait. tout le temps. Je suis hein. d'accord, je suis d'accord. Ça se passe comme ça. Non, bien sûr. Après, on n'est pas obligé que ce soit aussi carré et de tout marquer noir sur blanc, Non. mais Mais il y a besoin d'un cadre, ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ça, je suis d'accord. J'avais une dernière question. Est-ce que c'est dur d'avoir une vie pro et perso séparée quand on est gérant de boxe? C'est une question qu'on n'a pas trop abordée avec les gars de Aix et j'aurais aimé avoir. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Ça dépend Ça, ouais. quel profil de salle. Est-ce que ce mec il est tout seul, associé, c'est sa seule salle? Là c'est chaud d'avoir une vie perso. Ça seul, ça, ouais. Enfin, je veux dire, il est tout seul, c'est sa salle à lui. Ouais. Ou même parler de votre expérience perso à vous, quoi. Bah nous, l'avantage à deux, au début on était 4, puis 3, puis 2, on est passé par pieds d'état. Et à deux, c'est vrai que tu arrives quand même et que ça se passe bien, à te décharger Ok. et arriver à avoir, de faire autre chose de ta vie en dehors de la salle. Ça, c'est parce que quand tu es à deux, et du coup, on est là depuis le début, donc ça fait quasiment 7 ans. Ouais. Donc on sait que, tu vois, partir 3 jours, la salle, elle sera gérée nickel. Je pars 3 jours, la salle sera nickel. Mais franchement, si tu es tout seul, que tu n'as pas d'associé et que ça se passe bien, et bah, comment tu pars une semaine sans avoir la... Ouais. Ouais, la certitude peur que que ça quand tu brûle. rentres, il n'y a rien qu'à sauter, quoi. ça brûle. Non, mais tu vois, Ça brûle. pareil, ou des fois, enfin, moi, je sais que j'ai du mal à déléguer, j'ai du mal à partir, j'ai du mal. Alors que je peux avec l'équipe que j'ai, franchement, j'ai de quoi dormir sur mes deux oreilles, mais j'ai du mal. Ouais. Moi, je sais que j'ai plus de difficultés que Thibaut. Moi, je suis pas une journée à la salle, moi je suis pas bien. Hein, je te jure, je suis pas bien. En vacances, je suis pas bien. Peu de vacances que j'ai pu prendre dans bientôt les 7 ans qu'on a CrossFit Pierrelatte. Je crois que c'était 10 jours. Oh maman. J'ai déconnecté, on est rentré et on a eu que des mauvaises nouvelles. Ah ouais? Ah ouais. Non, c'est pas la salle. Mais non, mais les seules fois où où j'ai pris des vacances, on est rentré et on apprenait qu'une la salle à Bolène, elle ouvrait. Tu vois, ça a été un choc. Ça n'avait pas de rapport avec le départ. Par contre, Oui, oui. voilà, c'est qu'en fait, t'es là, tu dis je relâche un peu, et quand tu relâches, pam, tu prends un coup un peu dans les dents. Non, mais t'apprends que c'est ton coach qui part. Oui, ça aurait quand même ouvert. Ouais. Mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Là, pareil, je vais partir fin mars. Et là, je te dis, maman, je pars que 10 jours, 15 jours. Et pareil, je me dis, je pars pas tranquille alors que je devrais l'être avec l'équipe que j'ai. Ça tourne très bien, il y a tout qui se passe Même avec les super bien. années, là, t'as toujours ce truc ou moins quand même? Non, j'ai toujours quand même. Ah ouais? Mais c'est le caractère aussi. Moi, je sais que. Moi, je pense que- Ah, Non, et ça, mais- c'est le problème. C'est quand t'en as un qui veut tout contrôler et l'autre qui s'en bat le Non, steak. c'est vachement pas les steaks, mais. Ah, C'est un mec. vas-y. Mais j'ai que des mecs, les gars. Autour de moi, j'ai que des mecs. Tu sais, quand t'es une fille, que tu dis Oui, oui. les toilettes, il faut que ce soit nickel. Tu rentres les toilettes. T'as l'impression qu'il y a eu une guerre. Tu dis, merde. Les gars, vous allez autant que moi aux chiottes. À un moment donné, ça coûte quoi de juste, c'est vraiment, juste donner un coup. Enfin, je veux dire, j'ai jamais demandé du grand ménage. Juste, Ouais, c'est comme ça. ah ouais. Mais j'espère qu'ils m'entendent. Mais ça, c'est pas une Là, là. erreur. Ça, J'espère c'est pas une erreur au console du CrossFit, ça, c'est aussi un ménage, non?
Ça, Ouais, c'est mais, vraiment, mais là, on parle de toute CrossFit. façon. Si tu veux vraiment qu'on déborde en dehors du CrossFit, on peut. Je suis prête. Mais, mais là, on parle CrossFit. Ouais, Non, ouais. non, c'est juste que oui, t'as ce côté famille. Mais merde, enfin, même auprès des adhérents, hein. Des fois, alors je sais pas si ça se passe pareil dans toutes les salles, mais à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que tu fais ça chez toi? Enfin, tu sais, quand tu vas Non. nettoyer. Non, mais Non, tu sais, parce quand que tu c'est vas pas chez nettoyer nous. les vestiaires, tu dis, oh, tu vas chez les filles, chez les mecs, t'es là, tu te dis, mais c'est pas possible, ils font ça chez eux. Tu sais que t'as le gel, du savon, mais tu sais, liquide, tu le vois tapisser sur le mur, tu te dis, mais il a fait quoi? Enfin, tu vois, des trucs comme ça, mais c'est tout con parce que eux, ils l'ont fait. Il s'est vengé de ce que t'as mis sur le tableau. Ah Ouais, possible, possible. Mais après, tu te venges encore plus. Non, c'est pas vrai. Non, mais du coup, t'es là et l'heure d'après, ils ont l'impression que t'as fait zéro ménage. Tu vois, alors très souvent, tu pousses. L'accueil du public. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux Tu faire? pousses. Non, mais tu veux pousses quoi, la faire un gueule. fond de Hein. guerre avec tout le monde et tu sulfates tout le monde à la mitraillette? Ah non, tu fais. Mais du coup, je crois qu'on va investir dans les nerfs. Sortir. Sortir. C'est vrai. Non, mais voilà, moi je sais que je suis très. Enfin, j'étais très carré sur ça, où il fallait que ce soit toujours nickel. Sauf que quand t'as 20 personnes qui est passé, t'es là, tu te dis putain, Je me parle bordel. encore, on passe 120 personnes, 130 personnes. Ouais, ouais. Ça fait, hein. Bah oui, ça fait. C'est impossible de tenir nickel. Mhm. Et c'est vrai que moi je suis du principe où une fois que les cours du matin sont passés, au moins passer l'aspirateur, tu sais, parce que ça te fout des dégâts de malade, pour au moins ceux de 16 heures et de fin de journée, tu vois, que le lieu soit potentiellement propre. Et qu'on ait moins de ménage à faire justement le soir. Et quand t'es pas là de 3 jours, tu te dis, bon, l'aspirateur, à aucun moment, il a été usé par le temps, quoi. Du coup, ça part pas en vacances tranquilles. L'aspirateur passe pas pendant Ouais. qu'elle est pas là. Non, Après, c'est pas vrai. les femmes, on n'a pas les mêmes Ouais, visions. C'est voilà. ça. Et toi, Après- Thibaut, lui, il dort. Et toi, sur ta vie perso, ça empiète un peu? Enfin, t'arrives à gérer? Beaucoup moins qu'avant, ouais. Ouais. Ah ouais, avec les Ouais, années, t'as réussi Ouais, à... vraiment, je relativise beaucoup de choses. Ok. Ouais. Alors, c'est pas, je m'en bats les couilles de tout, mais c'est que. Ah non, je m'en bats pas les couilles de tout. Mais c'est juste que je m'arrête sur des trucs qui sont. Hein, bien sûr qu'il y a plein de mecs qui vont se reconnaître. On s'arrête pas sur les mêmes choses que les filles, c'est tout. On vient pas de la même planète, hein. De toute façon, c'est clair et net. On peut conclure? Et moi, j'avais juste un truc à dire. Par contre, en termes d'investissement, quand tu ouvres une salle, ben, pour tous ceux qui ouvrent des salles, tu t'investis à 200%, voire même plus, et puis j'espère, tu mets pas mal ta vie perso de côté. Ouais. Moi, je vais parler en Pendant perso. combien de temps? Ben, Toi, ça a été le cas pour vous? Enfin, pour... moi, ça a été 5 ans. 5 ans, je me suis complètement oubliée, mais parce que j'étais à la salle du lundi au samedi. Mhm. Et aujourd'hui, je regrette un peu, parce qu'avec l'expérience, justement, j'aurais dû faire plus confiance à mon équipe. Alors, c'est pas faire plus confiance à mon équipe, Plus mais de- me reposer peut-être un peu plus, justement, sur l'équipe qu'on était. Alors qu'on n'a jamais eu de soucis les uns les autres, hein. Mais de vouloir tout contrôler, toujours faire tout parfait, et ça reste qu'un boulot. J'en ai mis aussi ma famille de côté. Et, parce que moi, ma famille, elle est à 1h30 d'ici. Et je toi, sais t'es que. de Arles à la base. Enfin, des Saintes-Maries de la Mer. Ok. Et du coup, j'avais un petit frère malade et j'ai pas pu le voir, quoi. Au moins pendant une bonne année. Il est tombé malade et j'étais entre les coachings, la salle. À aucun moment, j'ai fait un stop, quoi. Et c'est vrai qu'on met pas mal notre vie perso de côté. Surtout sur ce genre de projet-là, quoi. Et ça vaut le coup, tu penses? Alors, moi, de l'expérience que j'ai eue, non. Non, parce qu'il y a des trucs que je regrette. Sans avoir on va dire, cette histoire-là, cet événement-là, oui. Mais du coup, j'ai mis pas mal de côté ma famille. T'as fait le sacrifice. Gros sacrifice. Ok. J'ai un petit frère qui a eu un cancer du cervelet. Ça a duré 5 ans. Et ces 5 ans-là, j'étais pas tout le temps avec eux. Et en fait, là où j'ai mis un stop, c'est à son décès. Et c'est là que... C'est là que t'as pris conscience? Ouais. En fait, que j'ai perdu... Enfin, c'est pas que j'ai perdu du temps, mais que je me suis trop investie pour des gens, qui sont les gens de ma salle, enfin, les adhérents qu'on a, mais que je me suis beaucoup investie pour eux, avec un retour qui était minime, Bah, c'est très sûr. minime. C'est surtout qu'on te reproche des choses, on te reproche pas mal de choses d'être pas assez là, alors que tu es là tous les jours.
Je te dis n'importe quoi. Admettons le vestiaire, comme je te disais tout à l'heure, l'autre il s'est douché, t'a mis du gel douche de partout. À 16h, celui de 17h, il arrive et il te fait le reproche, ben, t'as pas fait le ménage. Donc ça faisait 2 fois dans la journée, tu l'avais fait. Mais du coup, tu regrettes de En fait, je regrette d'être investi ou d'avoir donné de l'importance à ce genre de commentaires? peut-être trop d'importance à ce genre de Ouais. commentaires et peut-être aussi d'avoir trop donné de ma personne aux adhérents. Ça veut dire que peut-être que j'aurais dû donner un petit peu moins. Du coup, j'aurais accordé moins d'importance justement aux commentaires. Et en même temps, j'aurais pu apporter plus d'importance, tu vois, à ma famille. À ta vie familiale. Ouais. Du coup, je me suis pas perdue, mais j'ai eu cette grosse période-là où tu te perds. Ouais. Parce que je pense qu'il y a pas mal de honneurs qui sont partis en burn-out quand même. Oui. Moi, Ok. je sais, Donc toi, tu conseilles de se préparer à sacrifier, mais être capable de détachement? bah déjà d'être une équipe, comme tu disais, seul, franchement, il faut être sur solide. Ou alors t'as pas de famille, enfin vraiment t'es seul, t'as pas de famille, tu vis que de ça et Je sais pas t'es s'il y a des serein. honneurs seuls qu'on est grosses salles. Tout seul. Je sais pas, je pense Tout pas. seul, le mec, il gère tout, ou la meuf, une machine. Bah, déjà l'investissement de base, à moins que tu aies hérité d'un truc et que tu prennes un local de foot dès le début avec des moyens. Oui, il y a le c'est financier. très bien, quoi. Mais à gérer au Oui, quotidien. à gérer, c'est pas possible. Juste gérer, oui, je pense. Juste la gérance, pas de coaching. Ah Oui, c'est voilà. coaching. Et coacher, préparer les progs, le ménage, gérer les cotisations, la comptabilité, la com, animer ta salle, la communauté, faire des événements, les open, préparer les barbecues. Là, heureusement, ça dure que 3 semaines, mais pour l'honneur, c'est chiant les open. Ça se demande beaucoup D'organisation. d'organisation. Ah oui. Ah ouais, On peut conclure sur ces mots. plus sur ça. Ouais. Ben, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous apprécierez l'épisode et puis au prochain. Hein. Merci à vous d'être Ouais, merci à vous d'être Ouais, venus. merci.